Brestois, Brestoise, bienvenue pour ce podcast un peu bonus, podcast des vacances, podcast de l'été, podcast d'intersaison, où je suis rejoint, comme vous le voyez, avec pour la première fois en tout cas de mon côté, puisque vous avez fait le live où il y avait vos tronches, donc vous pouvez me voir pour la première fois. Yann, on peut te voir, Fanche, on ne te voit pas, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on t'entende. Comment allez-vous, messieurs? Ah, ça va très bien. Je n'ai pas de la Zilia, mais il fait très chaud. Pensez à vous hydrater en cet été. C'est important. Ça va Fanche, également comment très vas-tu? bien. Ça va, ça va. Les vacances approchent, donc tout va bien. Effectivement, les vacances approchent pour certains, pas pour tout le monde malheureusement. Les vacances et le mercato. Mais les vacances se terminent aussi pour d'autres qui ne vont pas tarder à reprendre l'entraînement. En attendant, petit exercice ludique rigolo, bien sûr. Ici, on adore l'humour naturellement. Et on va classons, messieurs, classons pour cette petit exercice les recrues. Les recrues depuis que le Stade Brestois est arrivé en Ligue 1. Ça, on fait des recrues, des bonnes, des moyennes, des mauvaises, des pompes à vélo, des bons joueurs. Il y a un peu de tout. Hein. C'est vrai qu'on a mangé un peu le froid et le chaud depuis la remontée en Ligue 1. Ça fait maintenant 6 ans. Et donc, du coup, on s'est dit, allez, ça va être drôle. On va repasser 6 années d'histoire de Stade Brestois à travers ses recrues. Yann, présente-nous un peu ce tableau que tu nous as concocté merveilleusement bien. Je te laisse la parole. Tout à fait. 64 recrues à classer. On donnera le nom à chaque fois, puisque pour ceux qui nous écoutent en podcast, a priori, il n'y aura pas l'image. Vous l'aurez sur YouTube si vous voulez voir un peu le tableau. Ces 64 noms, il faudra les classer entre top 3 recrues, excellente recrue, bonne recrue, pas mieux pas pire, déception, mauvaise recrue, flop 3. Et on a quand même mis une catégorie inclassable qui vise à mélanger ceux dont nous n'avons aucun souvenir et aussi ceux qui n'ont pas joué. Enfin voilà. Il y en a, c'est difficile de les classer, donc on les mettra là. Petit disclaimer, vous le voyez plus grand que nous, l'écran. Donc nous, on a des toutes petites têtes. C'est possible qu'on confonde certains joueurs, il ne faut pas nous en vouloir. Les images sont vraiment minuscules. On précise au cas C'est vrai où. que, alors, le premier jeu de ce tableau, c'est quand même déjà de tout reconnaître tout le monde. C'est vrai. Ce qui Et n'est il y pas en a. forcément facile pour chaque tête. C'est vrai, c'est vrai. Il y a par exemple une similitude de Félix Le Maréchal Loïc Rémy qui est, qui est assez bluffante. Jordan Alors qu'ils n'ont Amavi, pas du tout Samuel le même Blanche. âge. Pas du tout, non. Mm. Donc Mais oui, voilà, il y a c'est quelques faciès qu'on a du mal à reconnaître, qui sont partis aussi vite qu'ils ne sont arrivés. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo. Évidemment, de votre côté, on vous partagera le lien pour la faire également. Chacun a le droit à son avis. Je pense qu'on sera pas non plus d'accord sur tous les profils de joueurs. Mais par contre, ça peut faire un exercice assez drôle et ça fera en quelque sorte le bilan des mercatos depuis 6 ans, avant que celui de la saison, de l'intersaison 2025-2026 ne débute. Et on va commencer, bien sûr, avec la première personne. Yann, pardon. avant de commencer, peut-être fixer une règle entre nous. Nous sommes trois. Si nous avons une majorité sur une catégorie, ça va dans cette majorité-là. Si nous avons trois avis différents, je propose de le mettre dans l'avis médian. C'est-à-dire que On va si je dis, pondérer. voilà, si je dis excellente, François dit pas mieux, pas pire, et Quentin dit bonne recrue, ça ira dans bonne recrue. Si je dis mauvaise recrue, que vous dites tous les deux excellente, ça ira dans excellente. Ça vous va? Après, je pense que si tu... Bon, c'est un exemple, évidemment, mais si tu as mis mode recrue et qu'on a mis excellente recrue à deux, je pense que voilà, il y a eu un petit souci quelque part. Tout à fait, de reconnaissance. Pas de souci pour le Non, mais premier, je ça peut être pense. le cas entre, par exemple, mauvaise recrue ou flop ou déception, tu vois, parce que ça dépend ce Tout à que tu en fait. attendais. Parce qu'il faut évidemment prendre en considération certains critères. Qu'est-ce que tu mets en déception? Qu'est-ce que tu mets dans mauvaise recrue? C'est aussi en fonction peut-être de ce qu'on attendait du joueur et bon, on en reparlera au cas par cas. Mais en tout cas, ce jeu est particulièrement intéressant et drôle à faire. Et une petite appréhension quand même, parce que là, il y a des joueurs, certains, je les ai quasiment oubliés et pourtant, il faudra bien remettre dans le contexte de leur arrivée, tout ça. Pas si simple. Non, pas si simple, mais c'est vrai que tu l'as dit, c'est quand même assez sympa
Et chacun, c'est vrai, a ses critères aussi de ce qu'est une bonne recrue, ce qu'est une mauvaise recrue. Évidemment par rapport à peut-être l'argent dépensé pour le joueur, à l'impact qu'il a eu évidemment sur le terrain, en dehors du terrain. Voilà, chaque avis s'entend finalement, et on va voir chacun a sa propre idée de chaque recrue. C'est un jeu qui aurait été beaucoup plus rapide à faire si dans le calendrier, il n'y avait pas de semaine entre le 25 août et le 2 septembre. Il y aurait peut-être que C'est 4 vrai. joueurs, mais là, du coup, on en a, je sais pas combien, c'est 60 ou plus, c'est ça? 64. 64. 64. Ok. Et le Donc premier, ça fait, c'est Lucien Agoumet. Parce que tu sais dans l'ordre alphabétique tout ça, hein? Plus ou moins. Il y a Plus ou moins. quelques Ok. divergences. Le Ok. premier, c'est Agoumet. Quand j'ai partagé le truc sur Agoumet, je crois que c'est toi, Fanche, qui disait que la catégorie pas mieux, pas pire était faite pour lui. Et je suis assez Oui. d'accord. Oui. Parce que je l'aurais bien. J'hésitais entre pas mieux papier et déception. Mais bon, il m'a pas, finalement, il m'a pas déçu. Il m'a pas enthousiasmé plus que ça. Donc pas mieux pas pire. C'est entre les deux. Et je trouve que sa carrière encore aujourd'hui est pas mieux pas pire. Il vit assez vie, euh, c'est sympa. petit point statistique peut-être, puisqu'il était donc arrivé de l'Inter Milan pour la saison 2021-2022. Il a fait 30 matchs pour 0 but, 0 passe décisive. Un joueur, un joueur moyennasse quoi quand il est parti, quand il est arrivé à Brest, quoi. Tout à fait. Donc, Personnellement, il était personnellement dans les déceptions, parce qu'il avait quand même un petit CV. Il arrivait de l'Inter Milan, c'était quand même censé être un joueur qui pouvait apporter. Ceci étant, il n'avait pas apporté grand chose, et je pense que pas mieux pas pire, ça lui va également très très bien. joueur très jeune quand il est arrivé, il faut aussi le rappeler. On a eu cette surprise, il est toujours sélectionné en espoir, alors que ça fait 4 ans qu'il est parti de Brest. C'est Donc, vrai. je lui mets aussi ce critère-là. On démarre par des faciles finalement, parce que juste après, c'est Ludovic Ajorc. Ludovic Ajorc, exactement. Petit point statistique que j'essaierai de faire régulièrement, en tout cas pour les principaux joueurs. Ici, on est sur 43 matchs, donc sur cette dernière saison, hein, évidemment. 14 buts, 6 passes décisives. Malheureusement, pas de but en Ligue des Champions. Il aurait certainement mérité. Et si il n'est certainement pas encore dans les top 3 recrues, je pense que excellente recrue, c'est le Est-ce que consensus général. est-ce qu'on peut mettre placer des joueurs et finalement après Oui, remodifier en Bien fonction, sûr. revenir sur des joueurs si on n'est pas d'accord. Ok. C'est notre podcast ici, de toute façon, on fait ce qu'on veut. C'est pas faux. Parce que moi j'hésitais entre excellente recrue et même top 3 recrues, parce que finalement, au regard de l'impact immédiat du joueur sur le style de jeu, il a été tout de suite un joueur important. Et en fait, le souci, c'est que j'ai peur que dans top 3 recrues, j'ai plus que 3 joueurs. Et donc, bon, bah, de toute façon, j'imagine que Yann ira dans sur excellente recrue, donc à la pondération, ce sera excellente recrue, mais pour moi, c'est tout en haut d'excellente recrue en tout cas. Alors, on peut faire ce qu'on veut, Fanch. En revanche, on ne peut pas mettre plus de 3 recrues dans le top 3 recrues. C'est ça, c'est bien mon problème. et je précise que c'est moi qui tiens la souris. Donc je fais ce que je veux et j'essaie d'être conciliant. Même argument que Quentin, excellente recrue. Je pense que s'il répète sa saison l'an prochain, ça sera top 3 et peut-être même top 1. Mais pour l'instant, excellente recrue sans plus. Oui, c'est vrai que Mais pour aller en dans le termes top. de qualité de joueur brut, je pense qu'il est dans le top 3 recrues, par contre. C'est bien Il manque probable. peut-être juste la longévité qu'ont les top 3 recrues, quoi. Mm. Bon, on refera ça l'année prochaine et il sera dedans. Allez, Très probablement. Très alors, probablement. Faut voir qui on met dans le top 3 recrues après, parce que bien sûr, va falloir être solide. bien sûr, bien sûr. Là, on va passer sur des choses un peu plus compliquées. Top 3 Le, recrues. le gros Mendy, Alexandre Mendy, qui a fait un an en prêt, je crois que c'est 2019-2020. Alors, que je ressorte les statistiques, Ce bien sûr. n'est... Oh, 2019-2020, donc première saison en Ligue 1, hmm. avec donc une saison en Ligue 1, donc la première qui est évidemment tronquée, hein, par le Covid. Donc on est à 24 matchs, 3 buts, une passe décisive pour Alexandre Mendy, aujourd'hui joueur de National. Et Provisoirement, très probablement. un penalty manqué contre Amiens en toute dernière journée, un truc comme ça. C'est le seul souvenir que j'ai de lui, donc c'est un très mauvais Reims, il me souvenir. semble peut-être. Est-ce que c'était Reims? C'était Reims peut-être plutôt, oui. Mais voilà, très mauvais souvenir de ce monsieur qui ne m'a jamais fait vibrer. Moi, je l'ai mis dans mauvaise recrue. Je suis peut-être un peu dur, mais Moi, je l'aurais mis dans pas mieux pas pire. Parce que, en fait, il m'a pas, ou limite, enfin, il m'a pas marqué en négatif, ni en positif, parce que la saison a été tronquée, mais effectivement, ça m'a
t'es pas brillant, donc je peux entendre que ce soit plutôt vers une mauvaise recrue, effectivement. Mais moi, pas mieux, pas C'était, pire pour lui. j'étais parti sur pas mieux pas pire aussi, parce que je peux difficilement me mettre avec les autres mauvaises recrues que j'ai mis dans mauvaises recrues. Ouais, c'est ça, je suis C'est d'accord. ça, c'est ça Ouais. et d'un côté, je peux pas non plus me mettre dans déception, Parce qu'on parce que n'attendait les rien. attentes étaient pas gigantesques non plus. Est-ce que ça te convient, Yann? Ça me va, je suis pas trop difficile. Alors c'est bien. Jordan Amavi, C'est pas compliqué, ça. facile, hein? Pas facile. Je prends la Ouais, parole? Bah, allez. Vas-y. compliqué parce que En, en fait, il y a pour peut-être moi, son côté hors terrain ouais, qui a pu apporter. puis on est marqué par un geste qui est son coup franc à Toulouse. Et si on enlève le coup franc à Toulouse, en fait, bah, il y a, je dirais pas que c'est flop 3 mais au regard du salaire, bon, c'est une partie de pris en charge avec Marseille. Et puis, voilà, mais pour moi, c'est vraiment une mauvaise recrue. Enfin, on espérait un joueur d'expérience qui pouvait être fiable. Finalement, bon, ben, on s'est rendu compte que notamment l'année dernière, il a servi à rien. Et l'année d'avant, il avait joué qu'un match et 1 minute contre Reims, si je dis pas de bêtises. Donc pour moi, 91 minutes, 2 matchs, un but. voilà, bah, c'est très insuffisant. Ce coup franc à Toulouse reste du domaine du paranormal à mon sens et ne doit pas le tronquer le reste de ces 2 années à Brest, qui sont pour moi mauvaises. De mon côté, c'était top 3 sans son but à Toulouse. Et ce but reste quand même un grand facteur d'émotion. Donc, c'est mauvaise recrue, mais dans les bonnes mauvaises recrues, si on veut. Alors, petite anecdote, puisque dans les quiz que l'on fera dans 15-20 ans, et qu'on demandera le 11, le premier 11 qui a gagné un match de Coupe d'Europe au Stade Brestois, il sera dedans, puisqu'il était titulaire contre le Sturm Graz. Oui, j'ai revu le résumé il y a pas longtemps et j'étais même surpris. Mais Donc, c'est son seul match de Ligue des Champions cette saison, et il était donc de la partie de la première, des trois premiers points de l'histoire du Stade Brestois en Ligue des Champions. il Heureusement n'était qu'il donc. était là et pas à Barcelone, hein. Oui. Mais du coup, il n'était pas titulaire contre Prague. Pas titulaire contre Prague. Et non, Pas de souci. il fallait être à Prague pour être titulaire contre Prague. Fallait que le réveil sonne. Bon, et du coup, Quentin, tu partais sur Moi, il mauvaise. était dans le déception, Ok. mais mauvaise recrue, c'est pas déconnant. Allez. Allez, premier souvenir, votre mémoire. Qui est-ce qui se présente à nous juste après avec un très grand sourire quand même? C'est le gars qui était prêté à Rodez. Tout à fait. Thierry Carconte, bien sûr. Ah, désolé, le Exactement. prénom, je l'avais plus par contre, hein. Alors, Bah, bah, je vais commencer sur sur Mendy. Tu as commencé sur Fanch, sur Amavi. Donc, Quentin, sur Arconte. Moi, j'avais pris un peu le devant sur Arconte, mais je pense qu'on est dans les inclassables, là, peut-être. Ah ouais, moi je le mettrais en déception parce qu'il a eu un petit peu de temps de jeu, il a un peu joué en prépa et il y avait toujours une très bonne volonté. Donc moi j'étais un peu curieux de le voir et finalement bon ça avait pas l'air d'avoir la maturité pour jouer régulièrement, mais je l'associe à aucun mauvais souvenir. Mais en même temps il a un peu joué, donc je le mettrais Alors, du plus. temps de jeu, c'est une titularisation en Ligue 1, Oui, mais beaucoup de rentrées, enfin beaucoup, c'est relatif. 5-6, à un moment où on avait besoin de trois, monde. trois rentrées. Ok, je le voyais plus. Bon, Trois rentrées en Ligue 1, une en Coupe de France, pour un total de 145 minutes jouées, zéro but. ah oui. bon, Alors, c'est vrai qu'il nous avait été vendu avec quelques soucis de caractère, du côté d'Ajaccio. On avait notamment demandé à Perfet, on le salue s'il nous regarde. Euh, Mais et je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'il avait pas. Je pense que c'est par rapport à ses comportements à l'entraînement qu'il a pas pu jouer plus parce que c'est vrai que quand il entrait, quand il jouait sur le terrain, c'était pas non plus mauvais pour quelqu'un qui avait 19, 18 ans. Donc ouais, je pense que maintenant il est en Ligue 2, il joue assez régulièrement. Son prêt à Rodez n'est pas si mauvais que ça, et pourtant on n'a pas réussi à lui trouver une place dans l'effectif. Donc ouais, je pense que ça vient aussi majoritairement de lui plutôt que l'entraîneur qui a pas voulu s'en servir. Franche, tu le mettais où? Pour moi, j'hésitais entre inclassable et mauvaise recrue, parce qu'il m'a pas laissé énormément de souvenirs. En même temps, encore une fois une recrue, un gars qui est arrivé, jeune, et qui n'a servi à rien en fait. Donc, moi je le mets dans inclassable. Honnêtement, Allez. j'ai pas assez vu pour le voir, pour le juger et le donner comme ça. On aura 7 joueurs dans mauvaise recrue à mettre. Le suivant, est-ce que vous le reconnaissez?
C'est bon Dieu On vous laisse un peu de temps chez vous. Fadiga, pardon, merde, excusez-moi. Tout à Un fait. indice en bas de votre écran, bien sûr. Bandiougou Fadiga, prêté par le Paris Saint-Germain. Bah Le- vas-y, Yann. Je pense que Après toi. ma question résume, me donne la réponse en fait. Personne ne se souvient de ce mec. Je me souviens, j'ai dû chercher, je me souviens qu'il a fait une titularisation en Coupe de France contre Paris où il se craque après 10 minutes. Et c'est tout. Deux titularisations même en Coupe de France, puisqu'il avait joué le tour précédent contre Rodez. Oh, le but de Steve Mounier. C'est vrai. Très beau but, Visiblement, ouais. certains ont des souvenirs de ce cinquième tour de Coupe de France contre Ah, le Rodez. but, incroyable, le but de Steve Mounier. Mais du coup, Le moi, plus... je le mets en inclassable, d'autant plus que c'était un prêt. Vous me rappelez. Donc, D'accord avec Yann. Alors moi, c'est un de ces joueurs que j'ai mis en mauvaise recrue, parce qu'en fait, ça n'avait pas de sens en fait de le recruter. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. En fait, c'est l'idée de le recruter qui me semble mauvaise. Donc à travers ça, je le mets dans mauvaise recrue. Il est pas à Parce Lorient que maintenant, lui? il est à tout à fait, Lorient. ouais, il est à Lorient parce que autant c'était un, il avait 19 ans, c'était un prêt en milieu de saison, on savait pas trop pourquoi. Il n'y avait pas nécessairement besoin de ça, sinon il aurait joué davantage. Donc voilà, c'est l'idée de cette recrue qui est mauvaise et est plutôt inutile selon moi. Donc je l'ai mis dans mauvaise recrue. Mais c'est juste pour expliquer un peu Pas mon de point de souci. vue et mon raisonnement sur Il arrive en deux, hiver. trois recrues comme ça qui font partie de ces mauvaises recrues. Et Youssouf Badji. Ensuite, bah de mon côté, c'est un peu la même chose. C'est une mauvaise recrue, à la fois parce que c'était pas un très très bon joueur, euh, et parce que il arrivait quand même avec quelques, voilà, il arrivait de Bruges. Ouais. Donc Bruges, c'est quand même un club qui est assez réputé pour sortir des joueurs qualitatifs, des jeunes joueurs qualitatifs. Et pour le coup, on s'est retrouvé avec une pompe à vélo. Donc, T'as des stats sur lui, sur le nombre de matchs qu'il a disputé avec Brest? Parce que pour moi, bonne il en fait question, pas mon énormément. cher Énormément. Fonch. Je vais te chercher ça pendant que Yann donne son avis. Je suis un peu biaisé, mais il faut se rappeler que Youssouf Badji, il arrive en fin de mercato, et je fais l'épisode de présentation avec Sacha Tavolieri, qu'on embrasse, qui est un super type, mais qui a une certaine tendance à survendre les joueurs belges. Et dans cette interview, il me dit oui, c'est un joueur, bon, il a besoin de temps de jeu, mais je suis sûr qu'avec du temps de jeu, il peut te mettre 5-6 buts dans la saison. Au final, mon bilan sur Youssouf Badji, c'est que je suis pas certain qu'il soit titulaire à l'Amicale laïque de Cotonou. Voilà. Donc pour moi, c'est un candidat assez sérieux au flop 3 des recrues, parce que ce qu'on a vu, que ce soit en match officiel ou en prépa et même à l'entraînement, c'est une hérésie que ce mec soit professionnel. Alors, petit point stat pour toi, mon cher Fonch. Alors, de prime abord, il faut aussi rappeler que, en fait, on casse son prêt en Oui, janvier. Ce qui en dit long quand même, parce que pour que Brest quinze après, c'est quand même pas souvent. Il prend part donc aux 6 premiers matchs après son arrivée, donc il arrive en fin de mercato, comme tu l'as rappelé, Yann. Donc il prend part à ces 6 premiers matchs. Il est titulaire une fois contre Clermont à l'extérieur. Et sinon, il fait 2, 5, 3, 14 minutes. Et après, il joue à la journée 18, 20, 21 pour 5, 1 et 1 minute, pour un total donc de 9 matchs en Ligue 1 et 129 minutes de jeu pour, bien sûr, 0 but, 0 passe décisive. et il y avait eu un match amical, je me demande si c'était pas contre Guingamp, sur une des trêves internationales où on l'avait vu sur 60 minutes et c'était la catastrophe. En revanche, ce qui peut peut-être changer ton avis, mon cher Fonch, une apparition avec la réserve, un but, une passe décisive contre la T à Rennes. Attention, c'est sérieux la Arène, hein. C'était à domicile en plus, dans l'enfer de Ménespol. Donc, à ne pas sous-estimer. Moi, je suis assez d'accord avec Yann, mais pour le flop 3, parce que c'est vraiment un joueur dont, lorsqu'il est arrivé, c'était pas un archonte ou un joueur simplement en devenir. Je pense qu'il y avait quand même, on espérait qu'il soit assez performant tout de suite. Mais je vais d'abord le mettre dans mauvaise recrue et voir qui je mets dans mon flop 3, ça dérange pas. Quitte à le réintégrer après, mais on est vraiment entre les deux, quoi. C'est vraiment, vraiment, on se demande, c'est là que le mercato interroge quand même, parce qu'on se demande comment.
le Stade Brestois a pu aller chercher ce mec dont on voit tout de suite, nous, alors qu'on n'est quand même pas des experts des grands spécialistes, mais quand même, qu'il est pas du tout au niveau, quoi. Est-ce que c'est des agents qui placent le joueur? Est-ce qu'on est vraiment emmerdé parce qu'on n'a pas assez de monde pour être à l'entraînement? Je sais pas du tout, ça m'interroge beaucoup. Mais vraiment, c'est une énorme déception. En plus, Pas énorme c'est déception, Alors, un énorme échec plutôt. si je peux me permettre, c'est un peu drôle parce que c'était la soirée un peu folle sur Twitter où finalement Ah les oui, derniers jours de mercato c'est un peu fou et où pour donner les coulisses on avait eu plus ou moins l'info qu'il y avait un joueur qui arrivait, on avait commencé à faire du screening et selon les différents critères qu'on avait eu, on avait trouvé Badji et on était tous extrêmement heureux et je crois que l'annonce est même faite le lendemain de la clôture du mercato et tout le monde se dit ça y est c'est le dernier coup, c'est le Joker, c'est notre grand attaquant. Bon, voilà, on il s'était était grand, hein. Il était grand. c'est vrai, il était très grand. 1m92 quand même, hein. Alors un petit point, c'est l'occasion de revenir peut-être sur la suite de la carrière de notre ami Youssouf Badji qui est passé par Charleroi pour 66 matchs et 6 buts. Donc ça fait un but tous les 11 matchs, hein, pour nos amis mathématiciens. Et il est maintenant au Danemark puisqu'il joue à Aarhus où il a joué 19 matchs cette saison pour 3 buts et 4 passes décisives. Donc voilà. Des nouvelles de Youssouf Badji, donc une pompe à vélo, hein. Je pense on est tous d'accord pour dire ça. Tout à fait. Mais lui est toujours professionnel, contrairement au prochain joueur dans la liste, qui est Denis Bain, qui joue, je crois que c'est maintenant en R2, région parisienne, quelque chose comme ça. Au CA Paris Charlenton. Je crois que c'est ça, en effet. Un peu surpris, puisque Denis Bain, pour moi, c'est un... Bon, déjà, c'était 0 €, il faut le rappeler. Mais pour moi, c'était un pas mieux, pas pire. Quand il était là, c'était assez satisfaisant. Maintenant, on comprend, entre les blessures, peut-être un engagement un peu insuffisant, qu'il est plus ou moins disparu de la route. Mais de là à tomber dans le monde amateur, un peu surpris. C'est vrai que sa carrière est un peu mystérieuse. Ah bah depuis Brest, c'est une descente aux enfers. Euh, Ouais, même il à n'était pas Brest, allé tu à vois, Auxerre après avec Furlan? tout à fait, ouais. Après, il a joué 2 matchs. Ouais, c'est Mais, ça. De mémoire, ça se passe pas du tout bien pour lui à Auxerre non plus. mais même à Brest, enfin, il fait la première saison en Ligue 1, Et il disparaît après. tronqué par le Covid, et c'est ça, en fait, il disparaît, enfin, même, il fait la première partie de saison, c'est ça. Et à la et trêve, ciao. après, plus rien. Après, C'est plus pour ça que rien, moi je le mets dans déception pour moi. et ensuite, au Mais début de la saison 2020-2021, il se fait les ligaments croisés. ce qui n'aide pas. Non. Et donc Quentin, tu le mets dans. Pas mieux, pas pire aussi, parce que déjà, il a coûté 0 €, donc ça, je pense qu'il part aussi avec un avantage, entre guillemets, mais ouais, enfin, c'était quand même ouais, c'est une carrière assez étrange, hein, pour Denis Ben. Ça fait. Lui n'a pas coûté 0 €, c'est Mama Baldé. Pas facile, hein. Surtout là, le joueur qui est toujours dans l'effectif, officiellement. Penche un avis sur Mama Baldé, peut-être. Oui, un avis très clair. Contrairement à Yann, pour moi, ça va être très simple, parce que pour m'avader, lorsqu'il arrive, je suis content, je suis satisfait. Je trouve que c'est une idée intéressante. Ça, pour une fois qu'on fait un transfert payant, mettre de l'argent sur un joueur que moi j'avais beaucoup aimé à 3. Je trouve que dans ce rôle d'attaquant, dans une équipe qui était une équipe un peu inférieure dans le championnat, il était intéressant. Je me suis dit peut-être qu'en Ligue des Champions, ça pourrait être utile, prendre des voires d'espace, etc. On l'a vu d'ailleurs sur certains matchs, c'était pas trop mal, notamment à Salzbourg. Lorsqu'il rentre, c'était assez intéressant. Mais à côté de ça, il y a beaucoup trop de lacunes, beaucoup trop de défaillances techniques. Ce qui fait que moi, je le classe dans déception. Pour moi, Valdé, c'est une déception. J'en attendais mieux. Et j'ai pas été servi, j'ai pas eu ce que j'attendais. Également. Également Également, déception. petit point statistique, peut-être, pour Mama Baldé. Très rapidement, si tu veux. 40 matchs, 2 buts. Et c'est ça qui fait mal, pour 4 passes décisives. 2 buts, et aussi combien d'occasions manquées, notamment en Ligue des Champions, on s'en souvient, contre le PSV, il me semble. Et les Oui, Leverkusen, surtout. Le et Leverkusen aussi, ouais. et 2 buts En fin de match. refusés. Mais bon, je le mets dans déception aussi. C'est dommage qu'il parte parce que je pense que il peut faire mieux et il serait monté en pas mieux, pas pire, mais a priori, il partirait cet été, même si c'est pas encore fait. Donc, Après, malheureusement, quand on fait le bilan, il a 29 ans. Si jamais il marquait des buts, il ne serait plus enfin, il n'aurait pas été à Brest, quoi. Il tout a à quand même des fait. qualités, mais si on ajoutait à cela une finition de qualité, bah, il aurait jamais mis les pieds à Brest. Donc voilà, on savait peut-être aussi le joueur qu'on achetait. Je pense pas que ce soit un mauvais investissement parce qu'il y a quand même des chances que
grâce aux États-Unis, on arrive à amortir cet investissement, mais voilà, c'est juste une déception et il fera quand même partie de l'épopée Ligue des Champions. Donc, on s'en souviendra. Je pense que d'ici quelques années, ça s'atténuera, je pense. Je crois que tu as une écharpe qui vient de tomber derrière toi. Peut-être Ouais, c'est possible. parce qu'on pressent que le Lionel Messi algérien arrive. Youssef Belaïli. Qu'est-ce qu'on fait de Compliqué, hein. Youssef? Qu'est-ce qu'on fait de Youssef? Parce que Compliqué. Je pense objectivement, que c'est l'un des joueurs qui peut, quand vous ferez votre tier list de votre côté, qui peut se retrouver dans le plus de catégories possible, je pense. et c'est sûr, parce que je pense que en talent pur, c'est un des meilleurs joueurs qu'on ait jamais vu à Brest. J'ai pas trop peur de le dire. Les 6 premiers mois, ils sont bons, voire très bons, voire excellents. Et puis après, bah, tu comprends pourquoi il a signé à Brest, quoi. À Donc, noter que Youssef Belaïli jouera à la Coupe du Monde des clubs tout à fait. dans quelques jours. Petit point, nécessairement statistique, avec donc 19 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. Donc le bilan est pas mauvais d'un point de vue numérique, en tout cas. 5 cartons jaunes également euh, pour, euh, pour un an, donc un an. Enfin, il part en septembre, hein, je crois, de la deuxième saison, donc c'est presque 9 mois, quoi, on va dire. Mm, Puisqu'il arrive pour remplacer Romain Fèvre, naturellement. tout à fait. Donc, si on prend le bilan purement sportif, je vais mettre déception. Si on tient en compte l'état de sa maison et l'état de ses voitures en partant, ça a une place dans le flop 3. Donc, je botte en touche, je vous laisse choisir. Où est-ce que je l'ai mis, moi? Moi, je l'ai mis pas mieux, pas pire. Parce qu'il apporte quand même sportivement. Il y a deux, trois. Après, le souci aussi, c'est qu'il marque sur des défaites 4-2 et 4-2 contre Monaco et Bordeaux. Il marque un but à Metz, important pour le maintien. Ouais, et puis il y a Et l'action puis il y contre a Clermont. exactement, il y a l'action contre Clermont également. Donc voilà, c'est pas une, enfin, pour moi, c'est pas une mauvaise recrue, en tout cas sur le terrain. Mais le souci, c'est qu'on parlait peut-être trop de Brest en dehors du terrain à cause de lui. Donc en plus, enfin, il est arrivé gratuit, il me semble. Donc voilà, pour moi, c'est pas, je peux pas le mettre dans un flop, quoi, ou même dans une déception parce que c'est un joueur frustrant, ça c'est sûr. Mais un peu comme Mama Baldé, tu vois, s'il avait pas été frustrant, il aurait jamais mis les pieds à Brest. C'est sûr. Franche, toi, je crois que tu es un peu plus vindicatif. Bah, en fait, vos arguments sont bons et je voulais le mettre dans flop 3 parce que pour moi, il a fait tellement de mal au club, en tout cas à l'image du club et par bien des aspects. Mais en même temps, il a effectivement sportivement aussi montré des choses et quand vous dites qu'il avait du talent, alors pour moi, c'est pas le joueur le plus talentueux qu'on ait vu à Brest, hein. Je pense qu'on avait vu des beaucoup plus talentueux que lui. Mais il avait quelque chose techniquement qui était différent, un joueur un peu fantasque. Donc pour moi, ce sera dans inclassable. Je sais pas comment classer ce mec qui était extrêmement irrégulier, qui pouvait te sortir une mi-temps absolument dingue. Je me souviens d'une mi-temps qu'il fait à Monaco qui est folle, notamment, et à côté de ça, disparaître pendant 4 5 6 matchs sans jamais le voir. Donc inclassable. Et surtout à ne plus jamais revoir. Oui, donc c'est quand même un inclassable assez négatif. Je propose la voie médiane. On reste sur mon déception. Parce que Quentin a Allez, mis il n'y a pas pas de mieux, pas problème. pire. Allez. Il n'y a pas de problème. Marco! Marco! On a fait un épisode sur lui. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Bah, pas besoin d'argumenter plus. Pour moi, Marco Bizot, c'est excellente recrue. Ouais, en fait, enfin, là, on peut réfléchir. C'est juste dans quelle catégorie on la met parmi les trois duos, on va dire, quoi. C'est Ouais. ça. Ou même les deux duos. Allez. De mon côté, je le mets en top 3 parce qu'il marque le changement d'une ère et puis c'est un des joueurs qui a été, certes avec ses hauts et ses bas, mais qui a été là dans les mauvaises saisons et dans les bonnes. Et puis mine de rien, avoir un joueur qui retrouve la sélection nationale quand il est à Brest, et c'est pas une sélection nationale un peu lointaine, hein. Puis au-delà de ça, il y a l'homme. On a fait tout un épisode dessus. Et pour moi, enfin, on a dit que c'est probablement le meilleur gardien de l'histoire du Stade brestois, ou le plus important. Donc pour moi, c'est top 3 recrue. C'était excellent pour moi aussi. Ah, donc vous faites le choix de me mettre en minorité. Très bien, très bien, très bien, c'est Bah, en fait, noté. Après, l'idée, c'est que on ira à la fin et peut-être qu'il passera dans les top 3. Mais et pour moi, dans top 3 il y a l'idée de régularité. Et pour moi, il a été pas très bon cette année.
Ce qui fait que, et pas exceptionnel la première année non plus, il a été vraiment, c'est une très bonne, excellente recrue pour moi, hein, vraiment, un joueur extrêmement important. Mais il manque ce petit truc pour être top 3 à mon sens. Pour moi, rappelle, les trois qui sont en haut, en fait, ils ont changé le visage de l'équipe. je signale juste que Franche, au début, voulait faire un top 1. Déjà que sur un top 3, on va pas s'accorder. Ouais, Alors, c'est vrai. Après, parmi les top 3, on peut faire le top 1, tu vois. on On verra à verra. la fin. On verra à la fin. On enchaîne avec un autre gardien. Je sais pas si vous vous souvenez de lui. Joaquim Blasquez. Invaincu Bon, en Ligue 1, inclassable. Ça, c'est, ouais, c'était bon, inclassable pour moi aussi, ouais. bien sûr. Justin Bourgault. Inclassable. Après, juste un petit mot sur Blasquez qui a joué 2-3 matchs, hein. J'ai pas de statistiques parce que c'est Il a joué inintéressant, mais 2 matchs et il a pas pris de but. moi, quelque chose comme ça, tu vois, et même, il a peut-être joué en coupe un peu aussi. Mais, enfin, il était arrivé par l'intermédiaire d'Étienne Didot, il me semble, hein, qui est marié à une Sud-Américaine et qui maintenant essaye de placer des Sud-Américains dans les clubs de Ligue 1. Euh, il faut pas faire ça, hein. Non, Voilà, il faut pas faire ça. non, c'est pas, faut pas faire ça, juste, voilà. Recruté local, pourquoi pas? Justin Bourgault. Pour moi, il a pas assez joué pour être classé, mais on verra l'an prochain. Alors moi, tu vois, je le mets dans bonne recrue juste pour l'idée, en fait. Un peu comme j'ai mis mauvaise recrue pour Fadiga. Je trouve que Bourgo, tu vois, c'est une bonne recrue. Il a signé pour longtemps. Il a signé gratuitement. En fait, ça peut pas être une déception, ça peut pas être mauvais. Donc j'ai mis bonne recrue, mais pour la démarche de recruter un joueur peu cher dans la division inférieure, jeune, et qui a montré qu'il était capable au moins de jouer en Ligue 1. Pas parfait encore, hein, évidemment, mais voilà, c'est l'idée de cette recrue et de ce style de recrue qui me plaît, et donc j'ai mis dans bonne recrue. Après, voilà, la SAP, je pense que sportivement, c'est la catégorie dans laquelle il faut le placer. Je sais pas si t'as dû le mettre là aussi, Franck. Moi, je l'ai mis dans inclassable. Bon, on laisse dans inclassable, mais avec inclassable positif. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas que je l'ai trop peu vu, et puis sur ce que j'ai vu, ça m'a pas particulièrement enthousiasmé non plus pour l'instant. Il y a son but à Toulouse qui est très beau, mais je me méfie toujours de ce genre de choses, des buts à Toulouse, on a bien vu à Cavani. Bon, je suis d'accord avec Quentin sur l'idée sur l'idée. Je trouve que c'est intéressant d'aller chercher un jeune du coin qui va pas avoir de soucis d'adaptation et qui va très certainement se battre pour gagner sa place, mais en attendant, j'aimerais bien en voir un petit peu plus pour le classer. Eh bien, je vous propose, messieurs, qu'on classe le suivant avant de faire une première pause. J'ai besoin de boire de l'eau. Le suivant, c'est Bilal Brahimi. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, ici, on est Mauvaise sur la recrue. mauvaise recrue. Mauvaise recrue. Mauvaise recrue aussi, parce que l'implication n'était pas là. Même si j'avais envie d'y croire, hein, Et mais malheureusement, je crois que ça a l'air de continuer, hein, puisque il a passé la saison à Caen, il me semble. Et non, Non, c'est non, il pas était le à même. Nice, C'est pas le même. Il y a deux Bilal Brahimi. ah, Et lui, il est parti, je crois que c'est en Belgique. en Belgique. J'ai envie de dire Molenbeek, mais j'ai peur de dire une bêtise. Il était à Nice et attendez. Il prêté, était il à me semble, Saint-Tron, pardon. Saint-Tron. Saint-Tron, tu vois. À Saint-Tron. Ouais, un but, 3 passes décisives à Saint-Tron pour notre ami Bilal Brahimi, qui, du côté de Brest, qui a passé bien sûr une saison à Brest, a fait 20 matchs pour, messieurs, combien de buts, combien de passes décisives? 0-0. Exactement. Il a fait une entrée, peut-être sa première entrée en jeu, on se dit, ah, intéressant ce qu'on voit Ah, là. il va vers l'avant, ce joueur. Et c'est tout. Bon, ça s'est arrêté là. Je sais pas si tu te souviens, Quentin, on en parlait. Ouais, il y avait des prises de balles. Enfin, tu sens qu'il a des qualités. Tu sens Mais que je tu pense sais pourquoi il est que passé professionnel, mais après, il arrive pas dans une équipe, enfin, il arrive dans une équipe qui tourne très bien, il a du mal à faire sa place. Je pense que c'est pas le genre de joueur qui se font particulièrement dans un collectif, c'est plus un joueur qu'on voit briller individuellement. Ça a pas collé et bon, bah, c'est une mauvaise recrue. Après, elle a pas coûté cher. voilà, ça arrive, hein. De toute façon, il peut pas que y avoir des excellentes recrues non plus. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tout à fait. Très légère pause, messieurs. Et on enchaîne avec des gens très importants. On voit, il y a de Pendant la la pause, culasse. pendant la pause, Quentin va vous interpréter une chanson apprise en sixième. Nous sommes de retour, j'ai bien bu, Quentin a bien chanté et raccroché son écharpe, si je me trompe pas. Eh oui, elle est de retour. Elle est de Elle est de retour. retour. Et elle est de retour pour Elle parler reprend sa place. de, Et de, vous? de. Et oui.
Sur bonne blague. Et on va parler de Lilian Brassier, peut-être le symbole de ce Stade brestois de ces dernières années, non? Ah oui, c'est bien possible. En tout cas, on est dans l'excellent de recrue pour moi. C'était Moi pas aussi. gagné. C'est ça. Clairement, On a douté, hein. ouais, on a douté longtemps. Et puis Eric Roy est arrivé. Et puis Lilian Brassier est passé de Abdoulaye Meïté à Marcel Desailly. Et c'était l'une des transformations de joueurs les plus spectaculaires que j'ai pu voir. J'ai l'impression que c'est passé d'une semaine à l'autre en plus. Une semaine, c'était un joueur moyenasse. La semaine d'après, c'est devenu un rock, excellent défenseur de Ligue 1. Et ça ne l'a jamais été jusqu'à sa fin de tenure au Stade Brestois. Ouais, moi je pense avant l'arrivée d'Eric Roy, je le mets en déception. Déjà parce que c'est un joueur que j'appréciais et dont l'engagement n'a jamais été à redire quoi qu'il arrive, même quand ça se passait mal. C'est aussi un mec qui avait des excuses, que ce soit le fait d'être baladé à gauche, à droite, au centre. Et effectivement, sur la période Roy, pour moi, c'est top 3 meilleurs joueurs. Donc, dans la balance, ça fait une excellente recrue. En plus, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais financièrement, bah, on le paye 2 millions, on le vend, je crois que c'est entre 9 et 12. Petite plus-value non négligeable. Évidemment. Et ça joue dans le classement. D'accord avec ça, Fanch, excellente recrue. Rien à redire. Et je souhaite le meilleur à Lilian pour la suite, parce que ça n'a pas été facile à Marseille. J'espère que à Rennes, là, cette saison, il va refaire une saison pleine. Oui, ça avait déjà l'air d'être bien à Rennes sur la fin Juste de deux saison. matchs dans l'année, on ne cite pas le meilleur. Mais par ça, c'est vrai qu'on C'est ça. continuera à suivre sa carrière avec beaucoup d'intérêt. La même phrase pour le joueur suivant, Madi Camara. Malik Camara, on est sur la top 3 recrue pour moi. Ah oui. Et pareil, c'était pas gagné non plus. C'est ça. Il arrive, son premier match est contre Montpellier. Donc il partait avec un certain désavantage. C'était pas un joueur non plus qui avait fait rêver à Saint-Etienne. Et en fait, il est devenu top 3 recrue par le joueur qu'il est devenu et le profil de joueur aussi qu'il est devenu. C'est Ça va pas être. Alors je sais pas s'il partira cet été. Apparemment c'est un peu au point mort. Donc s'il continue, il continuera, c'est très bien. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler davantage si jamais il venait à partir. Mais son profil de joueur est assez rare et c'est quelque chose qu'on demandait régulièrement. Le style de joueur type Adrien Thomasson, milieu de terrain, qui pouvait mettre entre 6-10 buts la saison. Et pour moi, son profil, le joueur qui est devenu a changé le visage de l'équipe. Et donc, à travers ça, je n'ai pas d'autre choix que le mettre dans le top 3 recrues. Euh, Aussi improbable que ça a pu paraître, parce que je pense que si on écoute ma réaction lors de son arrivée, je pense que c'est très très mauvais. Et je suis très très content d'avoir eu tort et pourvu que j'ai davantage tort sur ces prochaines années et prochaines saisons. Je l'ai réécouté récemment. Effectivement, vous ne mâchez pas vos mots. Moi, de mon côté, je crois que je dis que je suis OK sur le principe, mais je sais pas ce qu'on va en faire. Donc, finalement, pas beaucoup mieux, hein. Mais pareil, top 3 parce qu'on rajoute la passion pour le football, tout ça. Tu vois, Madi Camara peut être un modèle pour les jeunes joueurs brestois. Et pour les jeunes, je parle de ceux qui ont 7-8 ans, tu vois, de ceux qui n'arriveraient même pas à la caméra. Rien que pour ça, pour moi, c'est top 3. Et Fanch, je pense qu'on est aussi d'accord pour dire que c'est un peu le résumé de ce qu'on aime à Brest, ce joueur. C'est ça. Moi, je pense qu'on fera un épisode consacré à Malik Camara plus en détail si jamais il venait à partir cet été. Pour moi, c'est top 3 recrue aussi. Il incarne vraiment la mentalité brestoise, la progression, l'abnégation. Et c'est un joueur qui a été au charbon quand il fallait se maintenir. Un joueur qui a été là quand on a fait une excellente saison. Et un joueur qui a été là quand on a joué les matchs les plus prestigieux. Parce qu'il a jamais fait défaut. Il n'a jamais manqué de longues périodes pour des blessures. Il a toujours été sur une phase de progression constante. Pour moi, de la très 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 bonne recrue. Ouais. Top 3. On enchaîne avec, je pense peut-être le Et peut-être premier. pas troisième. Et peut-être pas troisième. Non, 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 Et en plus, pour il est moi. fort sympathique, m'a dit. Eh oui, en plus. En Ça, plus, en ça plus. n'enlève rien à tout ça. Mm. On enchaîne sur quelqu'un d'autre de sympathique, mais qui, je pense, va être le premier vrai débat qu'on va avoir là. Irvine Ah, Cardona. il y avait Youssef. C'est vrai.
Je vous laisse Ah, commencer sur Cardona. moi, écoutez, je vais mettre ça en. J'hésitais entre deux catégories qui sont pourtant pas accolées. J'hésitais entre déception et bonne recrue. Mais je vais le mettre dans bonne recrue. Je vais m'expliquer rapidement. Parce que dans le contexte dans lequel il arrive, déjà, comme disait Quentin pour Bourgo tout à l'heure, c'est une bonne idée d'aller chercher Cardona à Monaco. C'est bien vu. C'est quelque chose quand t'es Brest, doit se faire. Et puis après, alors Quentin peut-être va pouvoir me préciser ses stats, mais Cardona c'est beaucoup moins bien sur la fin de son passage à Brest, mais c'est quand même pas mal lorsqu'il débute. Je me souviens on était à son premier match, je crois que Quentin était avec moi, Yann, je sais plus, mais à Angers lorsqu'il marque son premier but en Ligue 1 avec Brest, c'était bien, très bonne première impression. J'aurais pu le mettre et j'aurais pu espérer que ça devienne une excellente recrue même, mais finalement après c'est un peu plus décevant. Donc pour moi, dans le contexte de l'époque et dans la construction du Stade Brestois en Ligue 1, Irving Cardona, ça représente une bonne recrue. Et je pense qu'on d'ailleurs on l'a vendu, si je dis pas de conneries, qu'on n'a pas perdu beaucoup de sous sur lui. Donc ok, c'est ok pour moi. Ouais, moi c'est pareil, et je rajoute le fait que c'est aussi un joueur qui a eu des moments marquants, avec des buts totalement fous. Je pense que son but contre Dijon, on en parlera encore dans 20 ans. Pareil, j'avais réécouté il y a quelque temps les premiers épisodes. Je crois qu'on n'a jamais eu un tel degré de hype sur un joueur après ses 5 premières minutes à domicile. Je crois que c'est contre Saint-Étienne. Un truc comme ça. Notamment Quentin, qui est très emballé pour des bonnes raisons. Reims. C'était Reims, à domicile. Oui, il Et, entre 10 minutes. et je crois qu'il y a cette Et, phrase, on n'a jamais vu des premières aussi bonnes foulées à Brest ou des choses comme ça. et Mais d'aussi mauvaise pour terminer, peut-être. C'est vrai que contrairement à Malik Camara qui était en progression constante, c'est vrai qu'on a l'impression que c'était un peu l'inverse avec Cardona. Ceci étant, on part quand même sur un joueur qui a fait 106 matchs avec Brest, ce qui est quand même un pactole de matchs assez imposant, pour 19 buts et 7 passes décisives, dont une première saison effectivement intéressante avec donc 21 matchs puisque c'est la saison Covid, 6 buts et 3 passes décisives pour assez petit de titularisation d'ailleurs, puisque sur ses premiers matchs, il entre pas mal en jeu. C'était un, un- un style de match, enfin de choses qui lui correspondaient plutôt bien. Hein. C'était un joueur qui aimait bien, enfin qui aimait bien, je ne sais pas, mais en tout cas qui était plutôt efficace quand il rentrait en jeu face à des défenses un peu dans le dur physiquement. Et moi, je l'ai également mis dans une bonne recrue parce que bah, finalement, même si il a ses défauts, ça reste un joueur pour le club du Stade Brestois de cette époque qui était, bah, je suis d'accord avec Franck, c'était quand même une bonne idée d'aller chercher et ça restait l'un des joueurs offensifs les meilleurs qu'on avait dans ces effectifs. Donc au prix où on l'a payé, ce qui était comme pas très très cher, je crois que c'était autour de 2 millions d'euros, c'est un joueur qui a rendu des services nécessaires, qui a mis des buts importants pour se maintenir les 2 premières saisons notamment. Donc je peux pas, c'est difficile de le mettre en dessous de bonne recrue. je suis d'accord finalement, donc pas de débat. Pas de débat non plus pour le suivant, je pense, Antonin Cartillier, qu'on n'a jamais vu, qui était venu au cas où il y ait des blessés latéral droit. C'est inclassable? Inclassable, ouais. Non, oui, inclassable. Mais il avait l'air dans l'esprit, en tout cas. Oui, c'est vrai. Et, on aurait pu mettre une catégorie dans l'esprit. Après, dans l'ensemble, sur les recrues de Grégory Lenzi, il y a quand même une majorité de recrues qui sont dans l'esprit. Oui, c'est vrai que ça, Même, autant même quand elles sont pas bonnes. footballistiquement, il y a des ratés, autant je pense que il y en a assez peu au niveau de la mentalité des joueurs. Sébastien Cibois, très peu de temps de Ah, jeu, mais quand il a joué, il y a quand même des moments marquants. ouais, pour moi, c'est une mauvaise recrue. Puisqu'il faut quand même pas non plus faire de dinguerie. Lui, c'est contre Lyon. Je Je sais sais plus, il plus. y a un match où il passe complètement à côté. Bref, pour moi, c'est une mauvaise recrue, si moi. Pour moi aussi, surtout que au début, il arrive pour être numéro 2 et rapidement, on essaye de nous le vendre comme numéro 1 qui va remplacer l'Arseneur. Bon, après 2 matchs, on avait compris. Et donc, pour moi, mauvaise recrue aussi. 5 matchs avec le Stade Brestois, pour, donc 3 en Ligue 1, 2 en Coupe de France, pour quand même 8 buts encaissés, un clean sheet contre le LOSC, qui était leader à cette époque, à Lille en plus. Donc, ça se met sur au niveau du classement des sacrées performances des joueurs moyennas. Ça se met, je pense, au niveau du but et de la passe décisive de Youssouf Badji contre la TRN. Bon, mauvaise recrue pour toi aussi? Oui, on peut mettre ça après inclassable, ça aurait pas été déconnant non plus. Edouard Étant donné qu'il est quand Koudziak. même resté plusieurs saisons, voilà, c'est.
c'est vrai. On peut le classer. Grégoire Couder. Pas facile, hein? Pas Pas facile, facile de Grégoire. voir. Pour moi, je le mets dans bonne recrue quand même. Dans comment? Dans bonne recrue. Ah oui, Pour moi, tu vois, c'est un bon gardien remplaçant. Moi, ok. pas mieux, pas pire pour moi. Bah, moi, c'était dans déception parce que je me disais que peut-être ça pouvait être l'après Bizotte. On nous l'a fait monter et on a vu cette saison que malheureusement non. Donc la médiane, c'est le pas mieux, pas pire. Ensuite, Soumaïla Koulibaly. C'est Bah, c'est un c'est Difficile très déception. celui-là compliqué. aussi. Très compliqué. C'est entre déception et bonne recrue. C'est une Bah, bonne recrue, mais le bilan est décevant. moi, c'est Paradoxal. moi, c'est même entre. C'est soit excellente recrue, soit déception. Je l'ai déjà dit plein de fois, je radote, mais on n'a jamais eu un défenseur central aussi fort quand il jouait. Sauf qu'il a presque pas joué. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, je l'ai mis dans bonne recrue, tu Ouais, allez pour bonne recrue aussi. Allez, parce qu'en plus, l'idée est vois. bonne. Et en plus, l'idée est bonne et il y a quand même des moments marquants. Enfin, je trouve qu'il a marqué. C'est vrai, Oui, parce que Mais d'ailleurs, dans les émois. on se dit, quand on refait l'histoire de la saison, ah, s'il avait été là toute la saison. Et donc, totalement. bon, ça veut dire quand même quelque chose. Mais Totalement. il y a quand même son match à Salzbourg que je trouve assez impressionnant. Et tu étais sur place en plus. Oui. Il y a eu des tacles, pas tout le monde les aurait fait, quoi. Tout à fait. Rappelons que ce joueur vient pour remplacer le suivant sur la liste, à savoir Ashraf Dari. Ça va Ashraf où? Dari, c'est la déception, Ashraf Ah oui, Dari. c'est la déception, Achraf Dari. Je pense Ah que ouais? la catégorie, elle est pour lui. Ah ouais, ok, moi, c'est peut-être un peu dur, mais je le mettais en flop 3 recrues. Parce que Ashraf Dari, contrairement à beaucoup de joueurs, a eu une chance, deux chances, trois chances, quatre chances. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il jouait, il a fait des dingueries quand même. C'est ça, c'était des giga dingueries. Et je le dis avec d'autant plus de facilité que c'est un joueur que j'aime bien, en quel j'ai cru, et qui, je pense, peut faire une belle carrière. Là, il est avec Al Ahly en Coupe du Monde des clubs. Mais Un honnêtement, joueur, un joueur qu'on nous a bien vendu aussi. Donc ça a participé un peu à la hype. c'est vrai. Voilà, Ashraf qui a joué à la Coupe du Monde, voilà, qui était international marocain, qui est quand même adulé par les supporters donc du Wydad Casablanca. Il y a une Après, certaine ça a l'air hype d'être. autour de Dari et c'est vrai que c'est retombé sur le ventre, quoi. J'ai l'impression que les supporters de Wydad, ils peuvent hyper leur jardinier, hein. Je me méfie maintenant quand Bah, même on pas se mal souvient, de. on a notre style, on se souvient du Space sur Belaï aussi. Ah, un grand moment de l'histoire du podcast. C'est vrai. Bon, pour rester sur déception, Moi, j'ai mis déception parce que j'en avais d'autres en flop 3. Après, je peux pas mettre de mauvaise recrue parce il y avait une attente, donc on est déçu, quoi. On est déçu. C'est ça. ouais, plus que déçu. Bon, Kamori Doumbia, c'est le moment de se faire des amis. Bah, pas au En Mali en tout tout cas, cas. pour l'instant, évidemment, on est sur la déception. Je suis désolé. Pas Et mieux on est pour quand moi. même sur l'une des recrues les plus chères de l'histoire du club. Et Pour l'instant, il y bah, a déception. Et si ça continue comme ça, Attention le flop la 3. catégorie bleu cyan, elle est pas non plus si loin, hein. Non, je suis d'accord avec Quentin. Pour moi, c'est vraiment une déception et il y a le miroir déformant de son match contre l'Orient qui nous montre que le joueur a des qualités, que ça c'est clair et net, que c'est pas un mec dont on peut rien attendre. Mais c'est frustrant de voir qu'il n'y a pas de progression, que ses points faibles restent des points faibles. Et c'est toi, Quentin, qui le dit assez souvent, qu'il est très limité par son physique. Et on voit pas d'évolution parce qu'on voit des joueurs, je pense, par exemple, un exemple qui m'avait beaucoup marqué, moi, c'est Mathias Autrette quand j'avais pu en parler avec lui. Il y a très longtemps, quand il était parti de Brest, après il était allé à Lens. Il disait qu'à Lens, il avait pris 11 kilos entre Brest et Lens, 11 kilos de muscle et de forme physique. Et je me dis que Doumbia, s'il prenait même pas 11 kilos, mais peut-être 4, 5, 6 kilos de muscle, ça serait un autre joueur. Et le fait qu'il ne le fasse pas, cet effort-là, ça me gêne un petit peu. Du coup, pour moi, c'est vraiment une déception. Et attention, attention, la catégorie flop 3 est encore vide. Je ne le mettrai pas dedans maintenant, mais on s'en rapproche. Si la saison prochaine est mauvaise, il aura toute sa place dedans. Et puis c'est dommage parce qu'en fait, on sait que le Stade Brestois arrive enfin, les joueurs qui arrivent au Stade Brestois arrivent à gagner des kilos. On a vu Brahim Ferrage, Gaëtan Laborde, c'est des joueurs qui ont réussi, tu vois, à gagner des kilos en signant au Stade Brestois. Donc c'est pas Martial. impossible. Joël Martial. Bon, Magaï Gay. allez, ça va en déception. Moi, je l'avais même mis en mauvaise recrue parce que c'est quand même 4 millions d'euros. Un joueur dont on ne sait pas trop quoi faire, mais peu importe. Je me rends compte que j'ai sauté Ibrahima Diallo.
Ah, Alors, il y a un Voilà, peu de triche parce que Diallo arrive l'année de la montée en Ligue 2 en prêt, mais il est acheté 2 millions d'euros la première saison de Ligue 1. Je commence, très égoïstement pour moi, c'est excellente recrue parce qu'on avait besoin, quand tu es promu, tu as besoin de ce genre de joueur très calme qui te stabilise ton milieu. Et ça se termine par un transfert qui rapporte, je crois que c'est 12 millions à Brest, donc tu prends plus 10 millions, un mec qui t'a aidé à te maintenir sur ta première saison qui est la plus importante. Bon, voilà, je suis pas très fan de l'homme. Il y a eu quelques ouais. interviews, notamment depuis qu'il est arrivé, je crois que c'est en Arabie Saoudite ou au Qatar. Mais il a toujours respecté Brest, finalement, quand il était là. Et il a fait ce dont on avait besoin, il a rapporté de l'argent. Pour moi, c'est excellent. il n'a pas fait les pieds et les mains pour partir aussi, alors que Toujours pas remplacé. il était arrivé à un niveau qui était quand même assez impressionnant hein, pour le Stade Brestois. C'est vrai que on a quand même eu assez peur hein, quand il est parti le dernier jour du mercato, parce que c'était un joueur qui était à la limite du remplaçable. Il n'a pas été toujours remplacé, d'ailleurs. Tu le fais bien de le rappeler. Pour moi, c'est excellente recrue. J'aimais Excellent beaucoup ce recrue, bien joueur. sûr. Excellente recrue. J'aimais beaucoup ce joueur. Je trouve que il avait vraiment tout pour devenir un très très bon joueur de Ligue 1. Malheureusement, il s'est un peu perdu derrière, mais excellente recrue. Je sais pas s'il s'est perdu, il a fait des choix de vie, il a l'air très heureux de ça, mais je pense que contrairement à Ouais, non, Camara, mais c'est pas un mec. sportivement, je pense qu'il est tout à fait OK avec ses choix de carrière, lui, hein, mais moi, je dis que je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, quoi. Ouais, Bah, c'est ça. quand on voit les milieux de terrain actuels de l'équipe de France, on se dit que si Ibrahima Diallo avait voulu, je pense qu'il était dans ce... Il Ah aurait pu, oui, en tout cas. Il aurait pu arriver. ah oui, tu vas loin là quand même. Bon, quand on voit l'équipe Pas nationale moins bon que suisse, Gendouzi, hein, moi je... c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce N'en qu'on pense citer qu'un. de Fernandez, Eddie Milson? Pareil, lui, c'est pas mieux, pas pire. Tu peux pas faire mieux comme catégorie. Ah, moi je l'ai mis en déception. Ah ouais? Moi, j'en attendais vraiment rien. Et je trouve que il a quand même rendu service sur des postes. Il a été un couteau suisse, c'est le cas de le dire. Mais c'est jamais sans briller, mais jamais non plus. Bah, c'était toujours moyen, quoi. C'était toujours moyen, donc Un pas vrai mieux, pas Suisse, pire. quoi. Le Suisse, dans... Le Vraiment, Suisse. du coup, bah, puisqu'il est un Suisse, on va le mettre au milieu, dans pas mieux, pas pire. Très bien, Voilà. Neutre. très bien, le neutre. Albert Ellis, Bah, déjà, Alors, sur la j'espère qu'il va mau- bien. C'est il va vrai. bien, il va bien. Et on est Il sur de la faut... mauvaise, on est sur une mauvaise recrue. Désolé, Alors, je peux, Albert. je peux le mettre dans mon Tu allais top. bien jusque-là, mais maintenant, c'est le coup près est tombé. Désolé, tu prends, Non c'est mais comme ça. C'est la mauvaise recrue. Désolé, Albert, mais mauvaise on est obligé idée, d'être objectif. mauvaise histoire, mauvaise performance, mauvais club parce qu'il vient de Bordeaux. Donc tout est mauvais chez Albert, je suis désolé, je suis d'accord. Et Et en fait, on ne t'as sait pas pas parlé trop de la coupe de pourquoi. cheveux. Mauvais coiffeur. Mauvais On coiffeur. sait pas trop, on sait pas trop pourquoi il est arrivé là, quoi. C'est ça qui, En c'était plus, un, il me semble qu'il y avait une option d'achat absolument délirante, non? oui, Euh, quelque chose comme ça, autour des 8 peut-être millions oui, d'euros. qui, si je me trompe pas, était levé obligatoirement s'il jouait un certain nombre de minutes, et c'est pour ça qu'il a plus du tout joué à la fin de saison. C'est vrai, mais ouais, enfin, c'est vraiment le panic buy par excellence. Mm. Pareil, il faut plus faire ça. Faut plus faire ça. On Noah aurait pu faire Fadiga. une catégorie aussi, il faut plus faire ça. Oui, bah après, ça va être le flop 3 hein, dans l'idée. Et le Mais mauvais c'est pas souffle. en fait, c'est un style, tu vois, c'est Hmm, juste l'idée de cette recrue qu'il faut plus faire ça. Donc yes. 10 matchs, 0 but, 0 pas décisif pour Albert Ellis, qui a joué donc 6 minutes sur allez, 15 minutes sur les 10 derniers matchs. Voilà. Noah Fadiga. Ouais, j'espère qu'il va bien aussi. Il va bien. Bon, Il joue au foot déjà. c'est déjà très bien. Et à bon niveau, hein, puisqu'il a joué la Conference League cette saison. Je Il crois. joue à la Gantoise, tout à fait. Ouais, Pour moi, de c'est mon... une bonne recrue. Pareil, alors, euh, pas très cher, hein, 350 000 euros selon mon Transfermarkt. Hmm. Euh, et c'est là, on peut pas vraiment l'imputer à Grégory Lorenzi. Enfin, c'est un raté, mais c'est pas de sa faute. Et l'idée était bonne. Enfin, le joueur semble pas être un mauvais joueur. Donc je rejoins Fanch pour aller dans les bonnes recrues. J'allais le mettre dans pas mieux, pas pire, parce que pas non plus des grands souvenirs, mais malheureusement, souci cardiaque, il peut pas jouer. Je fais le contexte pour ceux qui s'en souviennent pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est la règle française. Ainsi 22 soit-il. matchs avec Brest pour un but. Est-ce que vous en souvenez ou pas? Non, aucun souvenir. Non.
Un but à Nantes sur une défaite 4-1. Ah, Ah oui, merci. oui, Merci j'y Nora. étais. Ouais, tu devais y être, je pense. J'y étais. Bah, Et c'est d'ailleurs, je crois pas, qu'il Et ouvre il me semble qu'il ouvre le score. Et c'est qu'après, il y a pas une... et c'est impossible. pas là c'est là où on c'est pas lui prend qui ouvre le deux. score et grosse dingue de Dari derrière. Je crois que c'est là où on prend 2 buts en 1 minute. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça, oui. Je me souviens que j'avais pas eu le temps de me rasseoir du 1-1 qu'il y avait 2-1. c'est ça. Et sur ce match, d'ailleurs, on est dernier. Et on prend 4-1 par le 19e. Donc, on était au fond du fond. Quelqu'un qui est au fond du fond en ce moment, c'est Romain Fèvre. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que lui, c'est compliqué. Premier passage exceptionnel, acheté pour 400 000 euros, vendu pour 15. Il part quand même comme une merde, disons-le. Il revient et il fait de la merde. Moi, je l'ai mis dans bonne recrue, mais je peux comprendre qu'on le mette dans déception. Mais en fait, Romain Fèvre, c'est deux recrues. On devrait mettre sa tête à deux endroits. Ouais. C'est bonne recrue. Une tête normale et une tête inversée. C'est une bonne recrue et c'est limite flop 3 après le retour. Donc pour moi, c'est très difficile. Mais si on doit juger son premier recrutement, pour moi, c'est bonne recrue aussi. Parce que souvenez-vous de ce qu'il fait quand Pour moi, il. c'est excellent même sur la voie face. Pour moi, c'est Ouais, excellent de jouer non, sur. c'était En vraiment plus, il très y a bien. la côté grosse plus-value qui, C'est ça. qui joue. Pour moi, moi, je l'ai laissé dans l'excellent de recrue parce que voilà, ce que j'ai envie de garder de Romain Fèvre, c'est son premier passage, parce que finalement son deuxième est assez insignifiant. Et en fait, son deuxième passage, il est pas suffisamment mauvais pour. Il Il a est quand pas même. été négatif pour le club, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, en fait, il a juste pas joué et puis au revoir, Voilà, quoi. son deuxième passage, il est inclassable. Son premier, il est excellent de recrue. Donc moi, j'ai mis excellent de recrue. Après, je peux comprendre qu'on le mette entre les deux. Que c'est Panche, tu le mettais dans Moi, de base, je le mettais dans bonne recrue. de même, donc allez, on le laisse dans bonne recrue. compliqué le Romain Fèvre. Mais bonne À recrue, je l'image de sa précise, personnalité. sur son premier recrutement. Ah oui, mais sur le cumulé. Bah. Mais c'est tellement Non, difficile. En fait, c'est tellement c'est difficile trop de faire une difficile en moyenne fait. des deux parce que t'as un 18 sur 20 et un 2 sur 20, quoi. Ouais, Donc, voilà, même la moyenne n'est pas pertinente là-dedans parce que finalement, c'est pas 10 sur 20 Romain Fèvre. C'est soit très bien, soit pas bien du tout. Donc, presque inclassable en fait. Tu peux pas le classer en fait, ce mec. Bon, j'utilise mon pouvoir d'avoir la souris et je le laisse en bonne recrue. moi, ça me va. Ouais, ça, je sais pas, ça me choque pas non plus. On enchaîne avec le sosie de Jordan Amavi. Il y a quand même un air de ressemblance assez marqué. Samuel Grand-Cyr, 2019-2020. De mon Euh, côté, je commence très égoïstement. Pour moi, c'est une bonne recrue et c'est une déception de ne pas l'avoir vu jouer plus longtemps à Brest. J'aurais adoré le voir une deuxième saison. Donc, bonne recrue. Pas mieux, pas pire pour moi. également. Aïe. Ceci étant, quand je vois donc il fait 27 matchs. C'est l'un des seuls qui arrive avant le début de la saison 2019-2020. Donc il joue dès la première journée. Et il marque quand même 5 buts. Et il finit très fort. Pour le coup, il n'y a pas grand monde Alors, qui. ouais, 3 buts en Ligue 1 par contre, 2 en Coupe de France, pardon. Coupe de la Ligue, Il marque pas en Coupe de Coupe de la la Ligue, Ligue? Coupe de la Ligue, Coupe de la Ligue. Ah oui. meilleur Euh, buteur de Brest en Coupe de la Ligue sur cette saison, hein. Ok, bah pas mieux, pas pire, la majorité l'emporte, hein. Je suis en désaccord, mais ainsi soit-il. On enchaîne avec Massadio Haidara. Ah, c'est la déception, moi, ça durait. ouais, j'irai pas jusqu'à dire mauvaise recrue parce que je pense que dans le groupe, il a été très bien. Mais déception. Déception, uniquement déception Sportive, ouais, déception sportive. sportive et pas humaine. Ok, bah pour moi c'est mauvaise recrue, malgré tout ce qui est sur le plan humain, effectivement très bon. Mais majorité, tout ça, Et déception. puis 0 euros, quoi. Il a pas coûté au club, donc C'est vrai, s'il avait coûté 1 million 5, tu vois, ça aurait été mauvaise recrue. c'est vrai. Là, Est-ce que vous vous souvenez de Moez Hassen, qui a dû faire 6 mois à Ah, Brest? inclassable pour moi. là, ça, Oui. ouais. Pour le coup, là, c'est vraiment. Ah, par contre, là, il est capable. Le suivant. Heriberto Tavares. Mauvaise recrue. Ah M- oui. Moi, honnêtement, c'était une bonne idée, mais on l'a juste pas foutu dans le avec le bon coach. Donc à partir du, enfin, il a jamais joué quoi. Ouais, Et après, depuis qu'il est parti de Brest, il a beaucoup de mauvais coachs, quoi, visiblement. ouais, c'est ce que j'allais Non, dire. Ça a l'air d'être une sacrée merguez quand même, non? à, à Santa Clara, c'était pas dégueu et je crois qu'il s'est pas mal blessé depuis. Mais bon, euh,
on a réussi à ne pas perdre d'argent dessus, il me Ça, semble. c'est vrai. C'est une belle perf. Mais je me Mais souviens d'un match amical où il est excellent. Voilà. Sur cette base, non, déception pour alors, moi. si on reprend un peu ce qui peut être une supposition, à l'époque, on était intéressé par un joueur donc d'une agence d'agents qui joue maintenant. C'est Florian Kruger, hop, qui joue maintenant donc en troisième division allemande et qui sortait d'une très très bonne saison en deuxième division allemande. Et moi, j'ai l'impression que Heriberto Tavares faisait partie de la même agence d'agents. Et j'ai l'impression qu'on a voulu un peu, ok, je te prends celui-là, mais du coup, tu me donnes celui-là. Et pour moi, c'est vraiment un deal un peu sombre. On s'est doublement fait avoir du coup. Ouais, bah, si c'est vrai en tout cas. Après voilà, c'est une théorie, mais ouais, pour moi, c'est un truc d'agent qui a mal tourné et voilà, c'est un raté, ça arrive. Donc, Bizarre. donc tu le mets C'était en mauvaise. en mauvaise recrue. Alors, on peut bien sûr dire qu'il a quand même 9 sélections avec les U21 pour 6 buts, Portugal. Donc, a priori, il y avait des qualités dans ce style de joueur tôt dans sa carrière et qui a ensuite malheureusement perdu. Peut-être en passant à Brest, c'est possible. Mais ouais, alors, c'est toujours enfin, il y a toujours ce sentiment de surprise un peu quand on va chercher un étranger et on est curieux de voir ce que ça va apporter et bah, des fois, ça marche rarement, malheureusement, hein, dans les excellentes recrues, bonnes recrues, même il y a très très peu d'étrangers. Et malheureusement, Heriberto Tavares, même si on était assez curieux de le voir, bah, ça s'est pas bien goupillé. François, tu tranches entre déception et mauvaise recrue. Parce que moi, c'est déception. Mauvaise recrue. Aïe, aïe, aïe. Franco Nora. Qu'est-ce qu'on fait de Franco Nora? Alors, il est dans l'excellente recrue pour moi, François Norman. Oui. Pour moi, c'est top 3. Parce Pour moi, que c'est top lui, 3 aussi. il s'est tapé que les saisons galères. Et je pense qu'il y a au moins une saison où sans Franco Nora, on se maintient pas. Ouais, je suis d'accord avec ça, moi. C'est la saison où Ok. il marque ses 11 buts. Au-delà des 11 buts, son apport dans le jeu, son apport défensif, c'est incroyable. Alors que ça Il, rap- démarrait assez mal, hein, il rapporte des points et de l'argent, donc pour moi, top 3 recrues. en plus. Ok. Moi, je sais excellente recrue, mais l'argument sans lui, on descend. Il est très bon et ok. On passe aux choses sérieuses. Christophe Herrel. Là, on est Top dans le 3. top 3 là. Hein. Ah Il n'y a oui. même pas de débat, en En fait, fait. il y a pas le choix en fait. On est Quatre- sur ouais, on est sur Le rapport le montant le prix, plus cher de prix, l'histoire du club. prix prestation, c'est catastrophique. Je le mettais dans mauvaise recrue s'il y avait juste ça. Mais tu rajoutes finalement le nombre de blessures et sa déclaration lunaire contre Auxerre où on est à 11 contre 10. Il provoque un penalty tout seul comme un grand, il n'y a pas de Ah, danger. celui-là, on s'en souvient. On s'en Et souvient, en celui-là. conférence de presse, il dit non, mais c'est la faute des attaquants, ils n'ont pas marqué. Voilà, Christophe Herrel. Et finalement, la suite de sa carrière illustre un peu la chose, puisqu'il va à Metz, il descend. Là, il est parti en première division turque, il est descendu aussi. Voilà, il y a des joueurs comme ça. Bon. Flop 3, et je vais même aller plus loin. Pour moi, c'est le flop 2, puisque le flop 1 se présente peut-être juste ici. C'est Jean Lucas. Pour moi, c'est le flop numéro 1. Alors Il moi, n'y a c'est rien Pour juste de... moi, mauvaise recrue. pour moi, c'est déception, Jean-Lucas. Ah ouais. Bah, On- en fait, je m'attendais quand même à quelque chose de mieux. À quelque chose, peut-être même, simplement. Et après, comme on l'a pas payé, que c'était qu'un prêt de 6 mois, bon, on n'a rien perdu sur lui. Euh, Plus de déception que de flop 3. Tu vois, on l'aurait payé 4-5 millions, effectivement. Mais là, il n'y a pas la dimension Financière. économique. Donc, bon, Ouais, Un après, on parle. excellent match contre Dijon néanmoins. oui. C'est vrai. Et pourtant, j'étais assez emballé au début, hein. On peut écouter les podcasts. Moi, j'avais envie d'y croire presque jusqu'au bout. Mais, je veux dire, bon, déjà, il y a l'accident de voiture. Et quand même, un joueur qui vient en prêt à Brest pour jouer le maintien et qui n'est pas au courant que la 18e place, c'est un barrage. Voilà. Bon. Du coup, ça fait déception pour Fanche, mauvaise recrue pour Quentin et moi, flop 3. Le milieu, ça fait mauvaise recrue. 16 matchs, 3 passes décisives, dont 2 contre Dijon. Et également une expulsion sur 2 cartons jaunes pris à la 87e et 89e contre Lens. Ah, je m'en souviens. Ouais. À l'entrée.
Jérémy Le Doiron. Alors, Bonne est-ce recrue. que je me permets de commencer? Pour moi, il est dans l'excellente recrue, j'ai mal le doigt. Ah. Et pourtant, c'est fort parce que je pense que de nous trois, c'est toi qui as pu râler le plus dessus. Mais en fait, ouais, le point de vue financier, hein, plus 0, il arrive pour 0, il repart pour 4. Donc évidemment, c'est bien. Et c'est quand même un joueur qui est tout à fait serviable, bien qu'avec ses défauts et ses qualités, mais il est quand même de la saison, il joue quand même un rôle important dans la saison où on termine sur le podium. Donc autant je suis pas un grand fan du joueur, autant le principe d'aller recruter un joueur en national et de le vendre pour 4 millions d'euros après 3 ou voire 4 ans de bons services, pour moi, on est sur de l'excellente recrue. Pour moi, c'était Ouais, bonne recrue. Pour les mêmes arguments, sauf que j'ai pas eu suffisamment de moments très très forts et de grandes prestations pour le mettre dans excellente, mais si on le laisse dans excellente, ça peut m'aller aussi. Et je trouve qu'effectivement, on serait très heureux que certains joueurs recrutés bien plus cher et simplement la moitié des performances de Jérémy Le Doiron. Donc il a été là aussi dans les périodes un peu galères et dans les matchs de merde, bah, il était toujours là pour parfois nous sortir de la merde aussi, même dans des matchs compliqués, je pense. La saison il y a 2 ans, quand il marque à Metz notamment, quand il marque contre Strasbourg à domicile. Donc bonne recrue pour moi, Jérémy Le Doiron. Et comme la saison 2022-2023, il marque 10 buts. Ah ouais. ouais, bah moi je vous trouve. Enfin, je l'ai mis dans bonne recrue, mais je suis pas d'accord sur les prestations. Je pense que c'est une bonne recrue parce qu'il a les stats qui le sauvent. Et au-delà de ça, j'ai pas l'impression que ce soit un joueur très sympathique. Donc je le mets juste dans bonne recrue et voilà, c'est déjà bien, hein. Bah, il y en a beaucoup en dessous quand même, hein. Oui, Donc c'est déjà bien. oui, tout à fait. Karamoko, Dembélé. Et ensuite, je pense qu'après Dembélé, on sera une autre deuxième pause, si ça vous va. Inclassable pour moi. Je peux pas le mettre dans déception parce que Oui, oui. Ah, pour moi, c'est déception. Parce qu'il y avait énormément d'attentes autour de lui. Alors, je dis pas qu'elles étaient nécessairement fondées, mais on nous a vendu des attentes autour de Karamoko Dembélé qui sont absolument pas du tout révélées à la hauteur, hein. Et donc, pour moi, c'est une déception. après, Ouais, pour moi, moi, les attentes, elles étaient il y a 4 ans avant, quoi. Si on Il l'avait avait, recruté il 4 avait ans 8 ans il y a 4 ans avant. après, presque, ouais, mais il a démarré à 15 ans, je crois. Donc, ouais. Si on l'avait recruté 2 ou 3 ans avant, je l'aurais mis dans déception. Là, il arrive gratuitement. Ça veut dire que quand Dembélé arrive à Brest, t'en attends rien. Bah non, pas vraiment. D'accord, non, ok. En fait, il arrive gratuitement, il est en fin de contrat au Celtic. Si le Celtic le garde pas, c'est que je pense qu'il y a une raison. Une raison. Après, l'idée de le prendre n'est pas mauvaise parce qu'il y a aucun risque finalement. Et au final, tu gardes quand même un peu d'argent sur si on fait le comparatif arrivée-départ. Donc, bon, inclassable parce que à Brest, il a Bah, il a pas rien été fait. très bon, mais quand même, apparemment, en D3 anglais, c'est peut-être son niveau. Il a été plutôt correct. Donc, inclassable pour moi. Mais si tu veux le mettre en mauvaise recrue, il y a pas de souci. Moi, c'était je, déception. je le mets dans Voilà. déception aussi. Pour une dernière dimension, c'est que il nous a quand même bien cassé les pieds sur les réseaux sociaux. Enfin, plutôt ses fans. C'était insupportable. Le mec enfin, il a rien fait et juste parce qu'il avait ce statut de petit crack, petite pépite, super joueur FIFA, il fallait absolument qu'il joue et ça en devenait même assez malsain au quotidien. Donc, ce côté star n'a jamais marché à Brest. Je pense qu'on reviendra dessus après et rien que pour ça, c'était évident que ça marcherait pas. Après, je crois que d'ailleurs, sur les retours qu'on a pu avoir, bon, il était pas clair, il était un peu star aussi dans son attitude, hein. Tout à fait, Donc, tout à fait, tout à fait. Allez, sur cette star, avant de passer à des choses un peu plus sérieuses, deuxième pause rapide, messieurs. et on est de retour pour cette troisième dernière partie de cette tier list recrue. Et on recommence directement par du lourd. Un top 3 recrue pour moi. Kenny Lala. Comment le présenter? C'est le taulier, c'est le patron, quoi, depuis qu'il est arrivé. Et en Et tant tu disais tout que, à l'heure, Quentin, qu'il y avait pour toi le top 3, c'était un joueur, il y avait un avant et un après lui, ou quelqu'un qui a changé le visage de l'équipe, et c'est totalement le cas de Kenny là. exactement. Donc, voilà. Et pour moi, c'est top 3 et on est peut-être sur le top 1. Ah ouais. Et ce qui est quand même, c'est un arrière droit. On dirait pas que c'est un joueur qui a apporté tant que ça. Enfin, c'est pas le poste normalement où un joueur apporte tant que ça. Et pourtant, Kenny Lala, je pense, a changé
la phase de l'équipe, finalement, quand on regarde l'histoire récente du Stade Brestois, oui, Eric Roy est arrivé et a changé le cours de cette histoire, mais Kenny Haller arrive au même moment. Donc peut-être qu'il a aussi son mot à jouer, son mot à dire, pardon. Et en plus, il a la longévité maintenant qui va avec lui. Donc, ouais, je pense que tout le monde est d'accord de toute façon pour le mettre en top 3. Pour moi, c'est le top 2, mais bon, c'est très très bien en effet. On Et donc, enchaîne. a priori, on a le top 3. On a notre top 3 a priori, oui. Alors, est-ce que c'est. Ouais, ok, non, non, ouais, ok, ok. Bon, pas candidat au Hein. top 3, par contre, Paul Lannes. Ouais, Pour moi, c'est pas mieux pas pire. Vraiment, c'est le résumé d'un pas mieux pas pire. est-ce que c'est le joueur Yaourt Nature? Exactement. C'est le Eddie Milson Fernandez de son époque. Ouais, mais lui, il Ouais, écrit des livres. Ah et oui, bon. joueur qui a toujours eu une certaine popularité que je me suis jamais expliqué. Peut-être parce C'est qu'il vrai. était sympa, mais voilà. On enchaîne, Julien Le Cardinal. Ça va commencer. Accusé, on ne sait pas. Non, allez, je vais le mettre dans déception, mais pas loin d'être mauvaise recrue. On verra s'il joue l'année prochaine, parce que ça fait quand même 2 ans qu'il est là, et le mec ne joue pas. Alors, il nous offre ce moment très clé face au PSV qui fait considérablement remonter sa moyenne. Et sinon, j'ai pas souvenir de 2 bons matchs de Julien Cardinal, hein. Donc moi, c'est déception. Penche. C'est difficile. Pour moi, c'est pas mieux, pas pire. Il y a des moments où, balle au pied, je trouve qu'il est intéressant Mais et il est qu'il fait des défenseur trucs. central. Mais Enfin, je c'est veux ça le dire, problème. C'est ça le problème. Effectivement, il est défenseur central. il sait pas Donc, défendre. allez, je vais dans le déception. Voilà. Alors moi, Désolé, moi, il était dans les Quentin. bonnes recrues, tu vois. Désolé, ça sera une déception. Ouais, Voilà. mais il était dans les bonnes recrues parce qu'il est polyvalent. C'est quand même, moi, je trouve que c'est un mec fiable, tu vois. Il est poli. Mais Il... il est valant aussi, hein. Et voilà. Non, non, c'est. Je suis d'accord avec les Il a arguments des qualités que de. j'aime bien, même en tant que défenseur central. Maintenant, c'est quand même important d'avoir des défenseurs centraux qui savent jouer au ballon. On en a certains qui ne savent pas jouer au ballon et on le voit aussi quand on le change. Donc voilà. Ouais, mais tu Après, vois, on va caricaturer. Brendan Chardonnay ne sait pas jouer au ballon et Julien Cardinal ne sait pas défendre. Entre les deux, lequel tu préfères avoir? Moi, c'est ça, Chardonnay. Au-delà de ça dépend l'aspect. aussi un peu du style de l'adversaire. Oui, mais bon, tu es Brest, En Ligue quoi. des Champions, je préfère Chardonnay. Oui. Contre Angers, bon, le Cardinal, c'est pas, il apporte, tu vois. Ouais. Bon, je Après, rajoute de toute façon, je suis dans la minorité, donc tout à fait. Je rajoute un Tu point. fermes ta gueule. Oui. c'est un peu ça. Au début, il me semblait particulièrement antipathique. Je me souviens d'une ou deux conférences d'après-match où il était, voilà. Mais très sympathique dans le documentaire sur le Stade brestois. Très sympa, chose qui ne m'avait pas sauté aux yeux jusqu'ici. Adrien Lebeau. Bon, c'est inclassable, quoi. Ah ouais, c'est. Oui, effectivement, c'est inclassable. En fait, on n'attend rien d'un mec qui arrive de Détroit allemande, donc je peux pas non Ouais. plus le mettre dans bonne recrue parce que, ok, il a Bon, fait on va se calmer. deux, trois bonnes entrées, mais ça c'est pas suffisant en fait pour mettre dans bonne recrue. Pour moi, c'est Bon, inclassable aussi, mais mec sympa. Et je suis content de voir qu'il s'éclate. Il y a eu une super interview, je crois que c'est dans SoFoot, où il explique pourquoi il a préféré retourner en Détroit non, mais allemande. c'est la tier list des mecs sympas ici ou quoi? Oui. Félix Le Après, Maréchal est-il alors, sympa? ça démontre aussi les difficultés que le Stade Brestois peut avoir pour amener des joueurs. C'est vrai, Le fait qu'Adrien Lebeau signe à Brest. c'est Après vrai, un c'est vrai. essai d'ailleurs, où il joue à arrière latéral. Je me souviens de sa très belle passe décisive contre Montpellier. Bravo à lui. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Le Maréchal. Pour moi, c'était une bonne recrue, hein. L'idée était là, et d'ailleurs, on voit qu'à Strasbourg, il fait une belle carrière et que je pense qu'il va progresser encore. Je suis très très déçu qu'on n'ait pas pu prolonger son prêt. C'est vrai. Après moi, c'était pas mieux pas pire parce que c'est difficile de Ouais. mettre dans bonne recrue, mais Moi aussi, pas mieux, pas pire, parce qu'on voyait le potentiel, mais j'ai pas souvenir de bonnes performances, ni même de trop mauvaises, donc pas mieux, pas pire. par contre, il était tout à fait. Bah, on revient à la tier list de l'état d'esprit, mais pour le coup, c'était vraiment un mec qui avait l'air d'être très très heureux d'être là, et ce qui fait plaisir. Tout à fait. Pareil pour Bradley Loco. Très heureux d'être là, comme son frère.
Pas On va trop parler de locaux, c'est de... excellent de recrue. Oui, il n'y a pas trop de doute, hein. Oui, 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 oui. On espère que ça restera là. C'est, Donc ça montera au-dessus. bon, je pense pas que ça puisse monter au-dessus parce qu'il aura pas la longévité. Et 25 buts Mais- la saison prochaine. Ah bah oui, bah on attend de les Le voir. titre, Brad des locaux qui offre le titre. On Euh, continue. yes. Autre latéral gauche, Ludovic Ball. Bonne recrue, Ludovic Bonne Ball. recrue, Lovic Ball. Bah moi, je l'ai même mis en excellente recrue. Je pense que c'était la bonne idée, le bon bonhomme et le bon joueur au bon moment. Vraiment, tu Mais viens de montrer des... est-ce que tu mets l'excellente idée à l'excellent bonhomme et à l'excellent moment? Bon, moi, je veux pas voir Ludovic Ball sur la ligne que Ludovic Ajorc. Hein. Jombière, je quitte cette réunion. De toute façon, on est deux à avoir mis bonne recrue, donc Oui, c'est sûr, mais je peux le justifier. Et je trouve que quand il a joué, il a jamais été... Enfin, il a plutôt été bon. Et le ouais, dernier mais point, c'est que sans lui, Romain Perrault ne devient pas le Romain Perrault qu'il est. non, mais Voilà. c'est ça. Mais j'écoute la Je majorité, tout ça. Démocratie. pense qu'on est d'accord avec. En fait, tes arguments, ils vont dans la bonne recrue. Oh, ouais, bon, Parce que en fait, il manque le côté sportif pour aller plus haut. mais le côté sportif est bon. Après, il n'a pas énormément Il joué. est bon. Il est bon. T'as pas dit, il est excellent. Oui, mais bon, plus excellent, plus excellent, plus excellent. Ah non, c'est bon, plus bon, plus C'est pas bon. Madame Ortega ici, hein. Ah Plus ouais. égale pas moins, égale pas plus. Avec le Monsieur. plus. Excellente référence. Détendons l'atmosphère, hein. Pas du tout. Yann Maria. C'est flop 3. Ouais. Franche, franche. Flop 3 aussi. Flop Top 3 parce que c'est pas normal de recruter un mec pareil, voilà. Voilà. Il a très bien nettoyé son historique internet, mais on n'oubliera pas sa condamnation pour violence domestique et choses comme ça. Exactement. Voilà. Et Pas puis de ça chez nous. en plus, on n'en avait Pas de pas ça, besoin, non. quoi. Pour le coup, Mais premier degré, pas de ça chez nous. hmm, tout à fait. Jonas Martin. Pas facile. Ah, c'est de la bonne recrue, Jonas Martin, quand même. Côté de franche. J'hésitais entre pas mieux, pas pire et bonne recrue. Moi, j'ai mis pas mieux, pas pire, parce que l'idée est bonne, l'investissement est bon, mais sportivement, c'était moyen, voire décevant. Ouais, c'est ça, c'était moyen Après, Jonas Martin. en fait, le souci, c'est qu'il est face à trois joueurs qui sont indéboulonnables cette saison-là. C'est vrai. Ils sont pas blessés, Ouais, mais la saison, bah, celle qui vient de finir, par contre, il est tout le temps à l'infirmerie, quoi. C'est c'est ça. ça. Pas mieux, pas pire pour moi. Et je Allez. pense il a fait quand même deux trois matchs, voilà, qui. Montpellier. Ah, non, pas cette saison. Ah non, l'an dernier, Montpellier. Ah, Une très ah, belle je crois qu'il est entrée. titulaire contre Lorient aussi, si je dis pas de bêtises, le 4-0. Ok, Euh, il y a lui, de Doumbia et Lasmelo au milieu de terrain. très bien, mais tu Et, écoutes la majorité, c'est pas mieux, pas pire. ça n'est pas pire, c'est comme ça. On passe à l'immense Steve Mounier, peut-être le joueur le plus critiqué dans notre podcast, je pense. Mais, Non. Non, non. mais, bon, un des plus. Mais en même temps, il y a quand même consensus, je pense, sur le fait que c'est une excellente recrue. Ah oui, oui, excellente recrue. Je suis resté à bon. Bonne recrue. Aïe, 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 Excellente c'est dur. recrue. Il fallait qu'il parte, mais excellente recrue. Ce qu'il a fait, c'est bien. Mais D'accord. Brest avait besoin d'un meilleur joueur pour passer un cap. Et je pense que Ludovic Ajorc est bien meilleur que lui. Mais pour moi, Ok. ouais, ça reste une excellente recrue quand même. Pour moi, c'était le bon joueur au bon moment pour les bons objectifs. Je disais que sans Franck Honora, on descendait. Je suis pas loin de penser de la même chose pour Steve Mounier, mais avec toutes ses limites. Donc, pour moi, c'est excellente recrue. Et état d'esprit quand même assez bon, bien qu'on sente qu'il prépare sa carrière de diplomate. Oui, ce que j'allais dire, fais gaffe à toi parce que Voilà. quand il sera ministre, quand il sera président du Bénin, Et ben tu on lui n'auras pas fait. la même liberté de Ouais, parole sur ce on podcast. sortira cette tier list. Et ouais. Moi, personnellement, je le mets dans le top 3 recrues, monsieur le président. Moi, je lui mets dans la catégorie Steve Mounier, qui est donc au-dessus de top 3. En rouge écarlate. C'est vrai. Non, il y a quand même aussi ce départ un peu bon. Il part dans des mauvaises conditions, c'est lui qui a pas voulu rester, il paye son choix. Voilà, ça descend la note aussi. Pereira l'âge, pas simple. C'est vraiment Pour pas moi, Vincent. simple. Pour moi, c'est une bonne recrue, Mathieu Perralage. Pas au-delà. Gratuite, toujours fiable, jamais blessé. Il a joué à tous les postes. Vraiment, ça va. C'est pas suffisant pour être dans excellente recrue. Je suis bien d'accord.
Mais pour moi, il a rien à envier à un Jérémy Le Doiron, par exemple, qui est dans la même ligne. J'accepte la Il était dans les comparaison. bonnes recrues et il s'arrêtera malheureusement à 99 matchs, Ah oui, quand même. ce qui est pas mal hein, sur 3 ans, dont 9 matchs de Ligue des Champions, un Un but catastrophique à un but, évidemment. Il aurait pu en avoir un deuxième contre le Shakhtar avec son superbe coup franc. contre le PSG aussi au retour. C'est vrai, mais Et ouais, le bonne hors-jeu contre recrue, le bonne Barça. recrue. Ouais, ok, bonne recrue. Je pensais qu'il y aurait des gens Et pour le défendre au-dessus, mais très bien. non, Euh, alors là, ce serait un révisionnisme Très bien. de sa carrière brestoise, qui est bonne mais pas excellente. Très bien. Passons à Monsieur Abdoulaye Ndiaye. Bah, c'est compliqué. Il faudrait une quasi régulier, mais pas mieux, pas pire pour moi. Oui, Ouais, pareil. en fait, c'est difficile de le mettre au même niveau que Koulibaly. C'est ça. Oui, oui, bah, on a mis Koulibaly Il en joue bonne. grossièrement le même nombre de matchs, je pense, au final, et il est pas quand même pas aussi bon. Pas mieux, pas pire, je suis assez d'accord pour Et en ça. fait, il aurait fallu avoir 6 mois de plus ou un an de plus pour voir vraiment savoir ce qu'il a dans le bide, mais je crois qu'on n'est pas parti pour. Non, 9 millions d'euros l'option d'achat, on peut oublier. On Romain. continue avec l'excellente recrue, Romain Perrault, bien sûr. Ouais. Pour moi, c'est top C'est 5. Ouais, c'est ça. Pour moi aussi, s'il y avait eu un top 5, il était dedans. Malheureusement, ceux qu'on a mis au-dessus, je pense, et encore, sont plus impactants dans l'histoire du Stade brestois. Mais pour moi, c'est évidemment excellent de recrue. Et s'il y avait la tier list de l'état d'esprit, bah, lui serait dans le top 3 par contre. Ouais, sûrement le mec le plus sympa qu'on ait vu passer. Ah ouais, c'est Et c'est quelque chose. content qu'il réussisse à donner un allant à sa carrière, parce qu'il a quand même bien galéré entre Southampton Ouais, et Nice. Donc, excellent de car- recrue. Évidemment, il revient quand il veut, que ce soit pour voir un match ou pour jouer. ou dans le Euh, podcast. ou dans le un podcast. qui revient pas quand il veut, que ce soit pour voir un match ou pour jouer, Ah non. c'est Romain Philippotto. Déjà, il fallait Et s'en souvenir hein, pour que Romain Romain Philippotto. Philippotto qui entre dans un staff de National 1, je sais plus dans quel club, mais il va y Euh, être entraîneur adjoint, c'est pas peut-être au Puy. oui, c'est ça, le Puy Foot, Voilà. qui vient de monter. Donc on le reverra peut-être en C'est Coupe de France. c'est la mauvaise recrue. Ah, mauvaise recrue, bien sûr, ouais. Je suis d'accord. Parce qu'en Le plus, il Times. coûtait cher, hein. Bah, non, il coûte 500 000 parce que. Ouais, mais en Oh, salaire. ah, c'est possible, oui. Je crois Oui. qu'il a un salaire assez élevé, hein. Mais même les conditions dans lesquelles il arrive sont pas bonnes. L'idée est pas bonne. L'investissement est pas bon. Le seul truc bon qu'il ait fait à Francis Leblay, c'est sa Panen Karaté quand il jouait avec Auxerre. Oui, c'est Voilà. vrai, oui. Un but, néanmoins, En en 20 vrai, matchs, en 17 matchs de Ligue 1. Attends, je l'ai. C'est contre Lyon? Non, non, contre Lyon, il tire sur le poteau, ça rebondit Ah sur ouais, Doug c'est Lopez vrai, et c'est ça pas fait contre son camp. CSC. Ah, c'est Montpellier alors. c'est Montpellier, tout à Ouais. fait. Beau but. Il égalise contre Montpellier. Pierre Lesmelou. Donc, Ah oui, non, Ouais, Quentin, ça. tu l'as. Si, tu as donné mauvaise recrue, Quentin, mauvaise recrue, tout à fait. Ouais. pour pile au poteau. Ok. Bon, mauvaise recrue. Et donc, Pierre Lesmelou, comme je le disais. Excellente recrue. Pour moi, il est dans mon top 3 à la place de Odora. Ah oui. Parce Pour moi. que, en fait, il y a un avant et après Pierre Lesmelou. Bien que, je pense qu'on soit tous d'accord pour dire qu'on n'est pas le plus fan de la personnalité du joueur. Euh, Sportivement, c'est quand même très très fort la saison qu'il a fait il y a 2 ans maintenant. C'est plus la saison passée. Euh, Vraiment, c'est quand même un joueur top qualité, quoi. Moi, je l'avais mis dans ma première mouture dans le top 3 aussi. Finalement, j'étais assez sensible aux arguments d'Yann et au fait que ça reste quand même un joueur qui aura un peu fait chier l'année dernière aussi, mine de rien, extra sportivement. Ce qui fait que pour moi, ça peut pas aller au-delà, mais Il se Moi, je répète suis. quatrième alors dans votre. Non. ouais, c'est ça, ouais. Et Moi, non, 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 Romain Perrault, je le mets avant, tant pis. J'aime bien euh, les gens sympathiques. à titre personnel, je l'ai mis dans bonne recrue. Parce que Non, certes. non, 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 non. ça, je suis désolé, c'est pas sérieux. Non, on est un podcast sérieux ici, monsieur. Ça, c'est pas sérieux. Laissez-moi argumenter, messieurs. Certes, c'est probablement le meilleur joueur qu'on ait vu sur une saison. Mais honnêtement, la saison qui vient de se terminer, entre ses déclarations à la con, entre sa rancœur qui traîne depuis 1 an et demi, le fait que, bon, globalement, ça le fait chier d'être là, et je suis désolé, mais ses prestations, certes, il y a une excellente prestation, notamment contre Leverkusen,
Mais l'ensemble de sa saison, elle est quand même très, très, très moyennasse. Donc je considère qu'un joueur qui fait une excellente saison et une saison très, très moyennasse, le tout avec des comportements erratiques et assez peu recommandables, pour moi, c'est bon Alors, joueur, pas plus. Je il fait rajoute pas une excellente éventuellement. saison l'année dernière. Il fait une saison top Ah, il légende était quand avant. même, il était quand même dans les meilleurs joueurs de Ligue 1. Ouais, Mais c'est ça. Ouais. j'ai commencé mon propos en disant que c'était sûrement la meilleure saison individuelle qu'on ait vue à Brest. Pas de souci là-dessus. Mais derrière, boum. Et je suis désolé, les performances au padel ne comptent pas. Donc pour moi, c'est bonne recrue. Maintenant, j'entends vos histoires de majorité bidule chouette, ça va finir excellente recrue. Mais je suis pas d'accord. Non, mais enfin, tu peux pas te dire, Les Melou, c'est une bonne recrue, en fait. Enfin, c'est une excellente recrue. Enfin, Oui, mais je l'aime pas. oui, non, mais je comprends bien. Voilà, on y arrive. Je commence à comprendre ça. Mais, bon, je suis d'accord pour dire que c'est peut-être pas une top 3 recrue. Moi, je le mets dedans parce que, voilà, je pense que c'est quand même un des joueurs, en fait, qui a changé l'histoire du club. Oui, en Mais, vrai, oui. en fait, tu peux pas te dire, quand tu vas sur PSMU, tu peux pas dire c'est bon, en fait. Oui, oui, en vrai, oui. Oui, allez, excellente recrue. En fait, quand tu vois la ligne des excellentes recrues, il est dedans. Oui, 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 C'est oui. du joueur voilà, qui marque l'histoire du club, en positif et en négatif, si tu veux, mais c'est quand même c'est un joueur à plus, quoi, malheureusement. Enfin, malheureusement, je sais pas, mais, et il a quand même été surveillant dans un lycée à Bordeaux. Et c'est très dangereux d'être surveillant dans un lycée en ce moment. Oui, Oui. c'est vrai. Romain Del Castillo. Bah, pareil, c'est excellent, C'est que, ouais. Et pourtant, il y a de l'irrégularité aussi là-dedans, hein. Mais sur l'ensemble, ça reste une excellente recrue. Ouais. Ouais. Et Les lui, joueurs, contrairement à nos Golden Boy, tu sais, parce que là, on voit dans le top surtout des joueurs qui ont brillé la saison dernière. Lui, il a brillé aussi sur les saisons de galère avant. C'est vrai. Donc voilà. Lui, par exemple, c'est lui mon top 4. Loïc Rémy. D'ailleurs, je dirais presque sous-coté. Ouais, ça se défend, hein. Après, la saison qui vient de passer ne l'aide pas non plus Hmm. dans ce sous-cotage. Loïc Mais Rémy. c'est un peu l'inverse de Père et Alage, j'ai l'impression. Où en fait, il y a une sorte de révisionnisme autour de Père et Alage qui dit que bah, c'est comme un très bon joueur alors qu'il y a comme 2 ans et demi qui sont un peu moyennas. Et Del Castillo, c'est un peu l'inverse où il y a comme 2 ans et demi qui sont 2 ans qui sont quand même excellents et une année un peu moyenne. Ce qui fait que on dit que c'est presque un bon joueur, alors que c'est quand même un des meilleurs joueurs de l'histoire du club, j'ai envie de dire. J'entends. Et Loïc Rémy, surcoté, sous-coté, meilleur joueur de l'histoire du club, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je l'ai mis, moi, Loïc Rémy? Bah, 0 match, hein, c'est ça? Moi, j'ai mis dans mauvaise recrue. Ah ouais, bah moi je l'ai mis dans inclassable. Je veux dire 0 match, rien. Et dès le Ouais, du coup, début, je me suis... alors je crois qu'il a pas coûté très cher en salaire et qu'il y avait beaucoup de bonus sur ses performances qui, qui ont été absentes. Par contre, je crois qu'il était très bon. Enfin, il était dans l'esprit entraînement et qu'il a quand même aidé par son passif le club. Maintenant, je pense que d'un point de vue financier, c'est pas un gouffre, mais ça a été du moins, quoi. Ah, ah oui, ça n'a pas été du plus, c'est sûr. dès le début, ils nous ont dit que c'était pour essayer et qu'ils n'étaient pas certains qu'ils seraient en condition de jouer. C'est un Bah, peu déjà, le... ça, pourquoi tu lui donnes un Oui, contrat, en fait? C'est vrai que oui, l'argument est lunaire. oui. Mais bon, c'était le fil rouge de la saison, En de fait, chaque bah, saison. alors je crois ils le prennent en janvier, non? Ouais, c'est ça. Et en fait, ils Et il a... espèrent qu'il soit en mars, puis en avril, puis il y a peut-être les 2 derniers matchs de la saison. Et non. Du coup, il y a eu un petit Pourquoi? suspense que j'ai apprécié. Pourquoi? Donc tu le mets en mauvaise, je mets en inclassable. Franche. Inclassable. Parce que même si s'il avait pu jouer, prendre un mec aussi vieux, enfin franchement, non, c'est pas. Ça paraît un peu le transfert un peu bizarre, hein. Même l'idée n'est pas bonne. Donc, Ouais, ouais, c'est ça, y a rien qui va. Ronaël Pierre-Gabriel. Bonne Moi, recrue.
Bonne recrue. Ok, j'étais sur pas mieux, pas pire, mais j'entends le bon recrue aussi. Il a rendu service, c'était très bien. Ibrahim Salah. Ibrahim Salah, on était dans. Bon, je sais pas, il n'y a pas de déception parce que c'est pas. J'attendais pas grand. Enfin, j'attendais rien du tout. Il n'y a pas de Inclassable pour mauvaise moi. recrue parce que je trouve pas que c'est une mauvaise recrue non plus. Donc c'est inclassable. Ouais. Moi j'ai mis dans pas mieux pas pire, mais c'était vraiment. Ça va, pas mieux pas pire, ça irait aussi pour moi, ouais. Mais en Oh, fait, le allez, pas mieux pas pire, c'est que ça. En fait, ça manque de temps de jeu pour être dans pas mieux pas pire, peut-être. Donc, moi, inclassable, ça c'est pas déconnant. ok. Très beau but contre le Havre, mais c'est tout. Ouais, un très beau but, voilà. Martin Satriano, avec 2 passages. Il se passait de 2 ans. Est-ce que c'est Le, bon ou est-ce que c'est excellent? pour moi, le cœur dit c'est excellent, mais la raison me dit que c'est bon. Et est-ce que le fait qu'il soit pas revenu aussi, qu'il est quand même plus ou moins refusé de revenir, est-ce que ça Ouais. joue? Est-ce qu'on doit l'entrer en considération ou Moi, je le pas? prends pas en considération, mais c'est vrai que ça n'aide pas à aller plus haut. Mais je trouve que son deuxième passage est un peu déceptif par rapport à l'image que je m'étais faite de lui lorsqu'il était venu sur les 6 mois précédents. Il met beaucoup de temps. Je crois qu'il met que 4 buts, même s'il est important dans la saison. Il joue un peu sur le côté. Ça n'a pas été le buteur que j'espérais. Tu vois, moi, je m'attendais à ce qu'il marque entre 10 et 12 buts en Ligue 1. Malgré tout, il est dans une équipe qui tourne très bien. Pour moi, c'est une bonne recrue. Je Allez, l'avais je te mis, ouais, je l'avais mis dans excellent, mais je comprends aussi l'air en fait, si on enlève de l'esprit le premier passage, je pense qu'on adore son deuxième. Sauf que dans le premier, c'est juste un serial buteur où il a 2 occasions mais un but. Et du coup, on arrive avec les mêmes attentes. Alors qu'il n'a pas du tout fait cette saison ensuite. Mais voilà, bonne recrue. Et j'espère qu'il il met réussira. autant de buts sur sa demi-saison 2021-2022 que la saison dernière. C'est Enfin, vrai. 2023-2024. On lui souhaite de C'est-à-dire 4. réussir à Lens puisqu'il vient de revenir de blessure. Voilà. Abdallah Sima. Alors, pour moi, alors je suis pas un grand fan du joueur, mais pour moi, ça reste une bonne recrue. Qui a été utile, qui a des qualités, qui a marqué deux trois buts quand même assez importants. C'est mieux que Baldé, par exemple. C'est un peu le même style de joueur, j'ai envie de dire. Mais Baldé a déjà coûté beaucoup plus cher. Et Sima était meilleur sportivement pour moi. Donc pour moi, ça reste dans les bonnes recrues, on va dire. Je trouve que il est, ouais, je trouve qu'on est. Tu dis que c'est le même type un peu que Baldé. Pour moi, c'est bien, enfin c'est meilleur effectivement. Bonne recrue, puis joueur dans l'esprit, joueur souriant, joueur que tu avais envie d'aimer. Et il n'y a pas eu beaucoup de joueurs recrutés cette année que tu avais envie d'aimer comme ça. Et je trouve que lui, il était, voilà, t'avais envie d'être derrière lui. Donc bonne recrue, Abdallah Silva. S'il revenait, c'est l'année prochaine, je serais pas mécontent. Ouais, ma bonne recrue. Et je pense que s'il faisait un an de plus, ça basculerait en excellente recrue. Ça pour moi, non. Mais s'il fait la Et même saison que cette saison, il restera dans bonne recrue. bon, de toute façon, il la fera visiblement pas à Petite Brest. question, Quentin, il a joué combien de matchs? T'as le nombre de matchs de joués en Ligue 1 de Sima? En Ligue 1, Abdallah Sima, je vais te dire ça tout de suite. Le Parce qu'il a temps. joué. Ses images fortes sont beaucoup en Ligue des Champions quand même. Et en Coupe de France. Alors, en Ligue 1, on est sur 27 matchs et quand même 7 buts. Ouais, tu vois, c'est pas mal, hein. Bah, il se Ouais, fait. je m'attendais à C'est moins. des stats mouniesques, hein. Bah, Fin de saison en boulet de canon. si je me trompe pas, il a 10 buts sur la saison, toutes compétitions confondues, voire même 11. Attends que je regarde. 12. Bah, des joueurs qui ont 12 buts sur une saison de Ligue 1, je pense qu'il y a Ludovic Ajorc et c'est tout. Alors, il a pas 12 buts sur la saison de Ligue 1. Oui, oui, non, mais toutes Il a compétitions. 3 en Ligue des Champions, qui est quand même... je pense, il y a des chances que ça reste le meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue des Champions pour un sacré bout de temps. Et 2 en Coupe de France, dont un très beau but contre 3. Ça fait. On Donc passe, oui, ouais, c'est bon. Ouais, tu vois, je m'attendais pas à autant de buts. on passe à Islam Slimani. Ouh. C'est pas facile, Islam Slimani, hein. Ouais, il faut remettre le contexte. Slimani, finalement, il fait 6 mois, je pense, pas plus. Et il fait les 6 derniers mois de Belaïli. Où je pense qu'il y a eu un effet un peu de bord où le public resto a vu que Belaïli se foutait de la gueule de tout le monde. Et comme Slimani est historiquement un joueur qui a beaucoup joué avec Belaïli, notamment en sélection nationale, bah, la grippe s'est un peu propagée et il n'y a eu aucune patience avec lui. Moi, Délit de ça sale m'a. gueule, tu veux dire? Alors,
Pas d'élite sale gueule en En fait, soi, mais donc le il arrive quand Belaïli s'en va. non, ils jouent à peu près enfin, ils font 4-5 semaines ensemble. Mais Belaïli ne joue pas quand Slimani joue, il me semble. Ça, c'est possible, mais c'est au Alors, son quotidien. premier match, c'est contre Montpellier, comme Malik Camara. Donc déjà, voilà. Mm. Ah oui, il y a Belaïli qui joue également contre Montpellier. Mais Donc, ouais, il doit jouer 3, 4, un ou deux matchs. c'est ça. Et je vais pas dire d'élite sale gueule, mais juste, je pense que les gens l'ont associé à Bellegui. Et voilà, il y a eu zéro patience. C'est dommage. Parce qu'il faut reconnaître que ça n'a pas été bon, hein. Je veux dire, quand tu as plus de pénaltys ratés que de buts marqués dans ta saison, c'est pas très bon signe. Mais voilà, j'étais content de le voir signer. Déçu de la manière dont ça s'est passé, donc j'ai mis déception. Mais c'était pas non plus le plus mauvais attaquant qu'on ait vu à Brest, loin de là, hein. C'était Nicolas Caractère Vernier. particulier, quoi. Caractère particulier aussi. Bah, je suis même Euh, pas d'accord, tu vois. Je trouve que c'est un mec qui avait beaucoup d'ambition, peut-être trop pour Brest à l'époque, mais qui a pas été bien traité. À mes yeux, il a vraiment pas été bien traité. Je me souviens je sais plus quel match c'était où il y a un penalty, il le tire, il le rate, mais il est à retirer et t'as tout le stade qui se lève parce qu'on veut pas qu'il Contre tire. 3. Et c'est Alors que, Mounier qui le tire. voilà, enfin, quel message t'envoies à ton attaquant comme ça en début de saison? J'ai trouvé ça assez déplorable avec du recul encore plus. Après, il est titulaire dans peut-être la pire série En plus, de l'histoire, enfin l'histoire récente en Ligue 1. Donc, il a aussi peut-être son mot, enfin, sa part de responsabilité. ouais, mais tu Il peux te marque dire, un but en 16 matchs. Est-ce que vous vous souvenez où? Belaïli Slimani Oui, Auxerre. oui, tout à fait. Il met un but un peu en pivot, là. Le RL Game. Ouais, c'est eh ça. oui. Et tu peux te dire que un mec qui a un tel CV, il aurait pu en avoir rien à foutre. Et non, on a vu que jusqu'au bout, il était concerné. Bon, il est parti parce qu'il fallait qu'il parte pour tout le monde. Mais voilà, moi, c'est une déception. 5 cartons jaunes, par contre, sur ces 16 matchs. Ça râlait beaucoup de mémoire, hein. Oui, Mm. là, bah, c'est ça le caractère dont j'en parlais. Vous le mettez en Voilà, quoi, donc? moi, c'est parti pour mauvaise recrue. Franche, J'ai l'impression que c'était pas le joueur qu'on avait besoin à ce moment-là. franche, c'est entre déception et mauvaise recrue pour toi. Ouais, parce qu'un mec qui arrive comme ça avec un CV aussi fourni et quand même pas non plus cramé de chez cramé, qui fait ça, c'est plutôt déception. Parce que Allez, j'attendais des choses de ce joueur. Tu vois, t'as Slimani qui arrive, tu t'attends pas à ce qu'il soit aussi nul, quoi. j'ai plus de points là contre Quentin que lors de notre dernière partie de paddle. Et ça fait plaisir. Euh, Eh oui, Pierre, on joue contre toi quand tu veux, Pierrot. Allez, on enchaîne avec le mec que personne ne reconnaît, je pense. Eh 99. oui, Honnêtement, sans la faute, enfin, si c'était pas moi qui avais fait la liste, je l'aurais pas reconnu. Je vous laisse donner le nom, laisse quelques petites secondes d'autant qu'il a pour changé chercher. de coupe de cheveux depuis, donc C'est vrai, enfin, quand il était à Brest, il n'y avait pas cette coupe de cheveux. c'est vrai, c'est vrai. Noesso. En provenance de Plabenec, Oui. 0 minutes. Inclassable. 0 minutes en C'est Ligue 1. pourquoi, tout simplement. En fait, on peut pas se permettre de dépenser des millions d'euros sur des joueurs comme ça qui ne prouvent rien ensuite. Ouais, mais je trouvais sympa de le tester, tu vois. Et finalement, il fait une carrière honorable Ligue 2. Je crois qu'il est à Sion actuellement. C'est bien pour lui. Ouais, c'est vraiment inclassable, quoi. Ouais. Jere Uronen. Aïe, 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 c'est la déception. Les problèmes. C'est la déception terrible. Euh, moi, je peux pas dire que c'est une mauvaise recrue parce que en fait Moi, je peux le dire. son CV, son profil, je pense collait euh, et juste ça a pas marché quoi. Moi, je le mets dans mauvaise recrue parce que sportivement, ça n'a pas marché, parce qu'on a eu très très peu d'efforts d'intégration. Et mine de rien, on parle de CV. Certes, le mec avait un beau CV en Belgique, mais quand tu regardes sur sa carrière, il a toujours joué dans une défense à 5, au moins avant de venir à Brest. Et à Brest, on n'a jamais joué Ah à non, 5 derrière. À Genk, c'était une défense à 4. Moi, j'ai le souvenir que c'était une défense à 5 dans la présentation faite par Sacha, donc peut-être que On je va me peut-être arrêter défausse. d'inviter Sacha. Il joue dans la saison de Genk qui est monstrueuse où il joue en 4-3-3 avec maintenant Ok. le Zanderberge qui est l'international norvégien en 6.
Ils avaient une sacrée équipe d'ailleurs, et il était titulaire indiscutable dans cette équipe, il était très bon. Et c'est pour ça que pour moi c'est une déception, parce que je pensais que ça allait marcher. C'était un joueur qui me semblait fiable, et c'était tout le contraire. Donc une déception, une grosse déception même pour moi. Ok, bon, je retire mon Après, dernier c'est ton argument. style de joueur aussi, Quentin. C'est un peu le style de enfin, joueur que t'aimes bien, championnat que t'aimes bien. Je comprends que t'aies de la déception quand tu vois que ça marche pas. Parce que tu appelais de tes vœux des recrues un peu plus de ce type. Et j'entends. Moi, pour moi, c'est une mauvaise recrue. Mais et en plus, il y a toute l'idée du gars qui a pas voulu vraiment tout faire pour s'intégrer à Brest. Un peu décevant. Et c'est aussi le joueur peut-être qui nous fait poser des questions sur est-ce qu'on fait aussi nous des efforts en tant que club pour essayer d'intégrer les joueurs étrangers. Après, il arrive en même temps que Bizot et ça se passe plutôt bien pour Bizot. Pour Après, moi, voilà, ils ont vraiment des caractères un peu différents aussi. Je bien pense sûr. qu'on est d'accord là-dessus, mais est-ce que du côté du club, ça a fait les efforts nécessaires aussi? Est-ce que ça parle un peu anglais? Bon, est-ce que pas sûr, mais voilà, je pense que c'est moi cette saison et ce joueur qui me fait me poser des questions sur la capacité qu'a le club de Brest d'intégrer des joueurs étrangers et le pourquoi du comment on ne recrute pas des masses parce qu'on ne sait pas faire, quoi. Je sais plus, il fait une seule saison ou il fait une saison et demie avant d'être filé aux Moi, je pense que ça doit États-Unis? être une saison et demie, ouais. Parce que je me souviens qu'il fait une deuxième préparation où il est pas si mal et on se dit ah peut-être. Et non, Et non, en effet. et non. Et non. Quelqu'un qui a dû faire une saison et demie actuellement, c'est Luc Zogbe. De mon côté, c'est pas mieux, pas pire. J'ai encore bon espoir pour lui. Je pense qu'il peut devenir un joueur sérieux de Ligue 1 en jouant un peu régulièrement. Je serais content de le voir prêter. International ivoirien, s'il vous plaît, messieurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je serais content de le voir prêter en Ligue 2 ou une saison où il puisse jouer entièrement pour voir ce qu'il a dans le ventre. Pour moi, c'est de la bonne recrue. Oui, C'est en plus, gratuit, on c'est prend vrai que pas c'est de gratuit. risque. C'est vrai. Oui, Au oui, final, il est pas, enfin, bon, tu vois que c'est pas non plus un joueur de Ligue 1 pour l'instant, mais il fait pas tâche, il est pas, c'est pas un apport négatif quand il joue. Euh, Pour moi, c'est la bonne idée, c'est la bonne recrue, quoi. tu m'as convaincu, je dis bonne recrue également. Bon, donc ça changera plus rien à mon avis, mais je suis d'accord avec vous. Et pourtant, je suis pas convaincu par le joueur, mais si la Côte d'Ivoire le prend pour le voir, etc., je pense qu'ils connaissent mieux le foot que moi, donc on va lui laisser sa chance, bien sûr. Après, on dit pas que c'est un, tu vois, c'est pas un bon joueur, mais c'est une bonne recrue, quoi. Ouais, ouais, dans l'idée, je vois. C'est pas encore un bon joueur. Moi, je pense qu'il peut Oui, devenir voilà, ça. il est encore très jeune, et je trouve que le processus de le faire jouer un peu en R1, de faire des rentrées, et au final, qu'il joue un peu titulaire, je trouve que c'est un bon message, c'est la bonne chose à faire. C'est aussi, malheureusement, ce qu'on devrait faire avec les jeunes du club qu'on n'a pas. Voilà, je pense que toute cette histoire a été plutôt bien menée, et je pense que même, en fait, c'est un profil, je pense que beaucoup de clubs aimeraient et qu'on arrivera, si jamais il venait à partir, en plus avec une sélection avec la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qu'on peut refourguer pour une petite somme. Donc, une bonne recrue. Bonne recrue qui est notamment venu remplacer Jean-Kévin Duverne. Bon, pas directement, parce que dans les Dit faits, Jean Kéké Dudu. tout Jean à fait. Kekelulu. Alors, c'est pas mieux, pas pire. Ah ouais? Du bon, du moins bon. De mon C'est côté, Ouais, c'est presque c'est ça. déception parce que il arrivait quand même avec une petite réputation de joueur assez euh, prometteur. Et non. et de mon Et au côté, final, on l'a retrouvé dans des rôles un peu à droite, à gauche, au centre, dans une défense à 3, dans une défense à 4. les mythes ont bonne recrue. De mon côté, je suis un peu influencé par sa dernière saison en tant que latéral gauche, où on n'attend pas grand-chose et c'est correct, voire même plutôt bon. Et puis, le mec a toujours eu l'air d'être sympa, même si je persiste à dire que lui avoir donné le brassard était quand même une des pires idées possibles qu'on ait vues à Brest en Ligue 1. Mentalité sympa, il a fait le taf sans trop râler, donc moi je le mets en bonne recrue. Et en plus, il était Petit gratuit. argument pour aller un peu moins haut, c'est quand il part qu'on devient bon. Oui, mais est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Et en tout cas, effectivement, on est quand même sur 121 matchs avec le Stade Brestois
sur 4 saisons, dont une où il est pratiquement toute la saison capitaine. Et le La coût, deuxième saison. c'est 0. Est-ce que c'est 0? Bah, de mémoire, Bah, oui, puisqu'il résilie son contrat avec Lens de manière un Ouais. peu douteuse. C'est pas 1,5 million? moi, sur Transfermarkt, c'est 2 millions d'euros. Euh, Et il n'y avait pas cette histoire où il rompt son contrat avec Lens et que ça se Mais je finit pas crois très bien? débouté, ça. Ah, et donc on a payé derrière? Je crois que oui. Moi, j'ai une source ici qui met sur Internet 1,6 million et 25% sur la revente. Bon, La revente a été 0 euros. Oui. oui, bon, bah alors, oui, Et qu'est-ce qui lui arrive en ce moment? Il a joué 5 matchs, il a mis 5 buts, là. Je suis pas trop pigé, mais. Alors, il a été prêté par Nantes à Courtrai, tout à fait. Gaëtan Courtrai? presque, où On il a joué l'embrasse. 13 matchs pour 4 buts. Et dont 3 contre Westerlo, contre l'Union Saint-Gilloise et contre le Cercle Bruges dans 3 semaines, il en a mis 3. Incroyable. Il joue dans une défense à 5, donc je crois qu'il était un peu plus offensif aussi. Tout à fait. C'est un Donc, joueur qui était difficile à placer sur le terrain, en tout cas. pas mieux, pas pire, c'est ça? Pas Ouais. mieux, pas pire pour moi, ouais. Allez, je me Et range a à vos priori, il arguments. jouera la Gold Cup avec Haïti. Tout à fait. Vu que c'est payant, je le mets pas mieux, pas pire aussi. Et on termine par Amidou Makalou, euh, prix meilleure non, révélation du tournoi Révélo 2025. Bravo à lui. Inclassable pour moi, pas assez élogieux. Inclassable. Par contre, dans Pas envie de l'idée, voir. tu vois, pareil, on est sur de la bonne recrue, quoi. Après, D'accord. malheureusement, bah, il faut le résultat sera sportif et sur le terrain, mais en tout cas, de ce qu'on peut, je pense pas que autant d'observateurs peuvent avoir tort, tu vois. Autant il y a des joueurs qui divisent, autant c'est vrai que Macalou, tous ceux qui le voient jouer euh, sont plutôt amélioratifs sur le style de joueur que ça peut être. Maintenant, c'est toujours compliqué c'est un peu comme Doumbia au niveau physique. Est-ce qu'il va réussir à passer le palier au-dessus? C'est une question qu'on espère répondre dans les mois qui arrivent. Mais en tout cas, sur le principe, tu recrutes l'un des meilleurs joueurs du mondial U17, qui était quand même voulu à droite et à gauche par des clubs réputés, en tout cas dans leur approche, dans le recrutement des jeunes. Donc c'est une bonne recrue et bah, on espère que ça passera en excellent et que bah, on s'imagine tout plein de choses évidemment quand on a un joueur de cette hype et de ce talent-là. Mais en tout cas, ouais, ça va être l'une des curiosités de la saison à venir en tout cas. Tout à fait d'accord. Messieurs, nous avons presque terminé, puisque si vous regardez le beau tableau, nous avons un problème, c'est que nous n'avons que deux flops recrues. Alors qu'objectivement, il y avait d'autres candidats. Donc on va regarder dans les mauvaises recrues. Et dans votre top 3 de votre côté. De mon côté, mon top 3, c'était Erel, Maria et Jean-Lucas. Franche, Bah, je sais plus ce que j'avais mis. J'hésitais entre Belaïli et Jean-Lucas. Mais Jean-Lucas, pour moi, c'est enfin, un joueur prêté 6 mois pour que ce soit flop 3, c'est trop fort. Alors si on enlève tous les joueurs prêtés, il nous reste juste Amavi, Cibois, Philippe Otto ou Ironen. Et on l'a mis où, Belaïli? On l'a Ah, mis dans dans Déception. déception. Ah ouais, Déception. donc il pourra pas descendre. Ok. Bah non, bah vas-y, va pour Jean-Lucas si tu veux, parce que c'est vrai que dans la liste que tu m'as donnée, Enfin, à ma vie, il Ouais. aura au moins servi à quelque chose, tu vois. Jean-Lucas, il a servi à rien, donc bon. Ah, Jean-Luc, allez, Jean-Lucas. Jean-Lucas, allez, bien, Jean-Lucas, Profitons mais de ces trois monstres. par contre, sur la dentition, on peut le mettre dans le top 3. Ah oui, c'est là, c'est vrai. quelque chose. On a un sourire C'est Colgate, Colgate, quoi. c'est vrai. Eh bien voilà, nous sommes arrivés quand même 64 mecs. un constat d'ensemble quand même, nous qui pouvons Heureusement être, qu'on fait pas ça avec Chelsea, hein. c'est sûr. Mais non, mais autant on peut être assez critique avec Grégory Lorenzi en général, ou faut quand même regarder le bilan visuel. Il y a quand même plus de bonnes recrues et de pas mieux pas pire que de déceptions ou de mauvaises recrues. Après, je pense que si ça avait été le cas, on serait plus en Ligue 1, on n'aurait pas fait de Ligue des Champions. C'est vrai. C'est tout un. Par contre, on peut aussi y voir des profils qui ressortent, des profils évidemment pas étrangers, des profils qui parlent français. C'est intéressant, hein.
des profils qui ne sont pas chers. Voilà, ça, je pense que ça ressort. Et bah, évidemment, comme tu l'as dit, en fait, Grégory Lorenzi sait ce qu'il fait et il fait dans le marché qu'il connaît, a priori. Maintenant, je pense que peut-être pour passer un cap, comme ce sera visiblement pas cette année, passer un cap, ce serait peut-être aller un peu ailleurs, quoi, pour un peu prendre plus de risques, sûrement, ce qui est toujours dangereux, un peu comme Brest, mais c'est gros risque pour grosse récompense, quoi, éventuellement, mais ça peut être gros risque pour rater aussi, puisqu'on voit que sur les joueurs qu'on a pu recruter à l'étranger ou qui ne parlent pas français, c'est généralement ils sont dans le vert, dans le bleu. Ouais. Quand même, je souligne, autre point très positif, c'est que si on regarde nos top 3 recrues et excellentes recrues, la plupart sont toujours au club, ou sont arrivés il y a 1 ou 2 ans. Enfin, voilà, là, de ceux qui sont partis, il y a Mounier, Brassier et Perrault. Sachant on a mis certains dans inclassable, Macalou, Bourgo, qui sont aussi au club et dont on attend des choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est un bilan quand même plutôt positif. On espère qu'il va se Oui, et poursuivre. même, on l'a pas fait ici, mais si on prend le bilan financier également de ces recrues, je pense qu'on est dans le vert assez largement. C'est toujours frustrant de voir que cet argent n'est pas réinvesti et ne pourra visiblement pas être réinvesti. Donc en fait, on a l'impression de tourner en rond, quoi. C'est un cercle vertueux qui ne l'est pas. C'est extrêmement frustrant et dans un championnat qui serait sûrement mieux géré, je pense que le travail de Grégory Lorenzi au terrain, il a déjà été très bien mis en valeur, évidemment sportivement, mais euh, mais mais je pense que Brest aurait pu davantage passer un cap que beaucoup d'autres clubs qui sont moins bien gérés et qui arrivent à compenser par des actionnaires C'est qui frustrant de ne pas avoir pu surfer sur Ligue des Champions pour passer un cap. c'est ça, et sur des ventes de Honora, de Perrault, de Fèvre, euh, tu es obligé de vendre davantage que ce que tu peux investir et c'est presque zéro à chaque fois. Donc c'est un nombre de prêts, on n'a pas fait le pourcentage aussi, mais un nombre de prêts qui est quand même très très conséquent. Certains qui sont devenus des transferts définitifs et généralement c'est plutôt des bons joueurs. Hein. Ouais, c'est un exercice qui est rigolo et qui pose une sorte de squelette de ce qu'est le recrutement et de ce que sera sûrement aussi le recrutement de cette année du Stade Brestois, même si voilà, les premières rumeurs sont un peu plus exotiques, mais c'est aussi peut-être pour ça qu'elles ne sont que des rumeurs, parce qu'on a aussi l'habitude que les rumeurs, voilà, les transferts définitifs au Stade Brestois ne fuitent pas tellement dans la presse, surtout en juin. Surtout en juin. Du coup, on se dit rendez-vous en août. Non, non, pas en août, le 31 août, pour une belle journée de mercato. Très bien. Yann Fanch, merci. Yann Merci à toi. Fanchette. J'espère. C'était long. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder en une fois. De toute façon, si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez tout regardé. Mais c'était assez rigolo de faire ça pendant l'intersaison. On espère rajouter des visages peut-être pas à 64 davantage, mais quelques-uns d'ici août, parce que c'est voilà, il y a toujours ce côté un peu voilà curiosité de mercato. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? C'est aussi l'équipe qu'on verra évoluer toute la saison prochaine. Donc ça va être sympathique ce mercato avec pas d'argent. Le dernier en Ligue 1 avant la rétrogradation administrative en R1 bien sûr. Profitons-en. Messieurs, merci et on se retrouve rapidement pour un autre exercice de ce genre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. En tous les cas. Si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas surtout à faire la vôtre, votre tier list, qu'on Peut-être partagera partager le lien. Mhm. le lien très rapidement avec la publication de ce de cet épisode bonus. Merci à vous, à la Hello. prochaine, et bien sûr, allez Brest, salut.